La semaine dernière, on a parlé du Tikkun Zohar. Par exemple, ce Tikkun Zohar, il faudrait l'ouvrir et d'essayer d'étudier dedans. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il rapporte un Tikkun Zohar. Là, il regardait dans le Seif Zayin, dans la Torah Chet Seif Zayin, Rabbeinu, il dit Va'inyan, comme chez Katouf, Tikkun Zohar, il y a écrit Tikkun Yud Dalet Daf Raftet. Dans le 14e Tikkun, page 29. D'accord? Là, on est quel Chet, Torah Chet Seif Zayin. D'accord? Donc là, Rabbeinu, il nous rapporte dans un. Maintenant, tu vas ouvrir ce Zohar. Tu vas ouvrir ce Zohar. Et tu ne vas pas trouver les mots que Rabbeinu il rapporte. Incroyable. Incroyable. Ça veut dire que tu dis, attends, alors tu lis avant, tu lis après, tu lis pas avant. Alors non. Alors, il y a là-bas le Inyan. Il parle là-bas du Inyan, etc. Mais les mots Ganda, Oraita, c'est pas écrit. C'est pas là-bas. C'est énorme. Maintenant, il parle qu'il y a un jardin, il parle qu'il y a la Torah, il parle de tout ça. Il parle. Le mot Ganda, Oraita, ce n'est pas écrit. Alors j'ai essayé de chercher, j'ai commencé à chercher où c'est écrit dans un autre endroit. Alors, il y a un deuxième Tikkun Zohar, qui parle de tout et de ça. Alors pourquoi il a pas mis, peut-être c'est le deuxième. C'est la même référence? Le deuxième? Non, une autre référence, toute une autre référence. Et là-bas, il parle mieux, ça veut dire là-bas c'est beaucoup plus compréhensible, Mamash, il décrit c'est quoi les arbres, c'est quoi les fleurs, c'est quoi le Mayan, la source qui sort du Kodesh HaKodashim, etc., etc., etc. Et apparemment, tous les Mefarshim sur ça, ils rapportent le deuxième Zohar. Mais moi, je me suis dit, si Rabbeinu, il parle de ce Zohar-là, on est obligé de découvrir là-bas ce Zohar. Et on découvre, j'ai vu ça aujourd'hui, que le Zohar que Rabbeinu, il rapporte le Zohar, il a regardé une certaine édition, que c'est dans sa seule édition qu'il y avait ça. C'est pas le deuxième du Zohar. C'était une édition très spéciale et Rabbeinu il a choisi d'Afka cette édition pour nous dire Dagan de Oraita. Ça veut dire, au lieu de rapporter tout, il a rapporté juste le mot qu'il n'est pas pour nous dire c'est cette édition que je veux que vous regardez. Et bien même dans cette édition, il y a des nouvelles choses que Rabbeinu donc déjà on apprend que, regardez, même dans les références que Rabbeinu il rapporte, parce que c'est Rabbi Nathan qui les a rapporté les références dans le Likutei Moharan, c'est pas stam, c'est-à-dire il n'y a pas de taouyot, tout est mamash medouya comme. Qui connaissait les deux. Non mais ça veut dire c'est dur, tu sais, de trouver ça, parce que Rabbeinu il fait ça plein de fois avec la Gemara. Plein de fois. Tu rapportes par exemple, il y avait 4 qui sont montés dans le Pardes, Ben Azaï, Ben Zomar, Rabbi Akiva et Rabbeinu. Alors, un, il est devenu fou, un, il est mort, un, il est Yatsa Beshalom, et un, il est resté en haut. D'accord? La Gemara, elle dit Ben Azaï et Ben Zoma, un, il est fou, un, il est mort. La Gemara, elle dit comme ça, et Rabbeinu, il inverse ce qu'il dit la Gemara. C'est-à-dire, au lieu de Ben Azaï, c'est ça. Et maintenant, tu dis, attends, c'est sûr que c'est une taout, on ne peut pas dire que c'est une taout, La deuxième édition du Likutei Moharan, c'est Rabbi Nathan qui l'a imprimé. Il a regardé, il a été bodek. Chaque mot là-bas, c'est comme le Chumash. C'est Medouyak, il n'y a pas de taouyot. Et tu découvres que dans le En Yaakov, c'est quoi? C'est toutes les Agadot du Talmud. Alors tu découvres que dans le En Yaakov, la Girsa, elle est comme Rabbeinu. Et on apprend de là, plusieurs fois, que chaque fois que Rabbeinu il rapporte la Gemara, c'est du En Yaakov, pas de la Gemara. Et si on regarde encore plus, dans la Hakdama du En Yaakov, il dit, moi, ma Girsa, moi, elle est meilleure que celle de la Gemara. Pourquoi? Très, très grande importance de savoir des choses. C'est que, pourquoi il a été écrit? C'est que les Agadot qui C'est que les Agadot. Pourquoi ça a été écrit, ce livre? Pourquoi il a été fait, ce livre? Le En Yaakov? C'est pour les Massirs, c'est des choses qu'on ne pouvait pas expliquer et qu'il n'y a que des machadim qui pouvaient... Oui, mais pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi faire un livre comme ça? Pourquoi ne... Oui, Nahon. Mais alors, on aurait pu laisser le nom, on aurait dû Agadot à Talmud. C'est quoi le nom En Yaakov? Comme si que c'est quelqu'un qui l'a écrit de lui-même, comme si que... Parce que Bémet, celui qui s'appelait Rabbi Yaakov, celui qui l'a écrit. Alors, c'est quoi l'union de Yaakov? C'était à l'époque où ils ont fait la xéra de brûler tout le Talmud. Il y avait une xéra en France, Taf Nunvav, de brûler tout le Talmud. Sur l'hôtel de ville, ouais. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il n'y avait plus de chasse. Plus de chasse. On fait quoi, alors? Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, Rabbi Yaakov? Il a pris toute la Gadot du Talmud, il a mis en son nom En Yaakov pour qu'on croie que c'est un livre personnel, et comme ça, il a maintenu toute la Gadot du Talmud. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Le reste, c'est le Rif. Le Rif, il a écrit une Gemara que les halachot, donc on n'a que les halachot, on n'a que la Gadot, voilà. Et comme ça, les gens... Sauvé, quoi.
Comme ça, les gens, pendant 200 ans, ils ont continué à étudier le chasse. Incroyable. Et après, ils ont réimprimé le chasse. Quand ils ont réimprimé le chasse, il y a eu des taouyotes. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit, moi, je vais prendre le Noussar du Yaakov. Il répare. Eh oui, c'est un chidouche énorme. Ça, il fallait le trouver, ce truc-là. Ouais. Eh ben, c'est des recherches énormes. C'est-à-dire, C'est pas ce que tu as dit. non, voilà, c'est dit. Note. Tu te rends compte ça fait kiffer les vrais clients de Rabbeinu. Allez, ouais, tu rien. Oh, le champagne. C'est fou quoi, pas lui. Alors, mes amis, ce qu'on a étudié le cours dernier, c'est en vérité, on a étudié l'essence de comment chaque chose, comment il sort de l'abstrait au concret. Depuis la création du monde, je parle même de nous, le peuple juif, comment il a été créé, même comment Hachem il a créé les premiers mondes. Tout le commencement, c'est mamash ce que Rabbeinu il rapporte ici. Rabbeinu il vient et il nous dit comme ça. Rabbeinu il nous dit, automatiquement, quand j'essaye de me prendre en main et de servir Hachem, comme j'étais de l'autre côté, donc je prenais ma vitalité d'où de Esav, le rave de Klippa, parce que j'étais dans l'autre côté. Mais le moment où je me suis repris, je me suis dit, allez, je vais faire plus de Teilim, je vais me prendre la... Là, qu'est-ce que je fais? J'utilise le roi Chaim du Esav, rave des Klippa, et je le vole, cette vitalité, et je le mets dans la Gdusha. Lui, il ne peut pas supporter ça. C'est ça ce qu'on a dit. C'est ça d'être, de rentrer en conflit avec le mal. Rabbeinu, il dit on ne peut pas rentrer en conflit avec le mal. C'est que les tzadikim qui peuvent rentrer en conflit avec le mal. Ah, mais nous tous, quand on essaye de se renforcer, qu'on essaye d'avancer, quand on essaye de... Alors automatiquement, on est obligé de frotter le mal. Parce qu'on puise, on prend cette vitalité que je l'avais pris pour mes kiffs personnels, et d'un coup, je le fais pour Khatzot, je le fais pour le mikvé, d'un coup... Alors lui, il ne supporte pas, il vient, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il me frappe. Alors comment je dois... C'est sûr que quand il me frappe, il me fait tomber, c'est certain. Parce que comment il me frappe dans mon avodat Hashem. Et ça fait très mal. Donc Rabbeinu, il dit de base, un homme normal, il ne peut pas confronter le mal. Ah, mais on est obligé de confronter le mal. Alors Rabbeinu dit, alors je vais vous apprendre une technique. C'est quoi la technique? La technique, le seul qui peut confronter le mal, c'est celui qui a ajusté tous ces 4 éléments. L'eau, le feu, l'air et la terre, c'est-à-dire qu'il n'a aucun trait de caractère mauvais. Aucun. Équilibré. Il est équilibré d'une manière qu'il est au niveau de caractère, de midot, c'est-à-dire des traits de caractère, il est au top, il s'envole pas trop haut, il n'est pas trop endormi, etc. etc. Il dit Rabbeinu, quand un homme il étudie la Torah et surtout la halacha, comme la halacha c'est quoi? C'est un tri du bien et du mal, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, comment je dois faire, comment je dois pas faire. Le fait que j'étudie ça, quand je le fais dans mon cerveau, j'étudie, le fait d'étudier des halachot, ça va créer en moi cette stabilité d'être dans mes traits de caractère comme il faut. Maintenant, il dit Rabbeinu, mais il faut que tu saches une chose, que ça ne suffit pas juste d'étudier la halacha. Rabbeinu, il dit, il faut que la halacha que tu étudies, elle soit arrosée par la tfila. Parce que la réelle Torah, c'est quand elle est arrosée par la tfila. Arrosée de quoi? Arrosée, alors Rabbeinu, c'est là où il vient et il nous rapporte ce fameux Tikkun Zohar très très important qui on a besoin de comprendre les choses et de les voir devant nos yeux. Le Tikkun Zohar, il commence à nous expliquer. Vous savez, mes amis, il y a le monde, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a choisi de créer ce monde à travers 10 ustensiles. 10, bon, pas traits de caractère, mais 10 forces. Et le monde en entier, il vibre à travers ces 10 forces. Ces 10 forces-là, on les appelle les 10 sphirotes, si tu veux. Keter, Chorma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Et à travers cet arbre-là, à travers cette matière-là, ces 10 forces, Akadosh Baruch Hu, il s'exprime dans le monde. Il y en a qu'on n'a pas du tout une notion de ce que c'est, par exemple Keter. Keter, son deuxième nom au Keter, c'est Aïn. Aïn, ça veut dire le néant. Le Keter, on peut pas comprendre, on ne peut pas savoir ce que c'est. Il est complètement enlevé. Si on veut comprendre le Keter, il se dévoile à travers la Chorma et la Bina, c'est-à-dire les 2 sphères qui viennent après. Après, il y a Chesed, Gvura, Tiferet. Chesed, c'est plus
On peut comprendre la bonté, la rigueur, le milieu, etc. Et ainsi de suite. Et l'essentiel, c'est quoi? Nous, où on est, nous? Où on se situe, nous? Nous, on se situe dans la malchoute. Nous, on est tout en bas. La dernière... La malchoute, c'est quoi la malchoute? C'est une force qui n'a rien d'elle-même. Elle doit toujours recevoir d'en haut. Elle doit tout recevoir d'en haut. Elle reçoit que du yesod. Le yesod, c'est le tsinor, c'est-à-dire c'est le tuyau, que elle, c'est la seule qui a la capacité de donner. Le chesed, il donne pas comme... La gvura, elle donne pas. Le tiferet, elle donne pas. Le netzach, elle donne pas. Le hod, il donne pas. Le yesod, c'est le seul qui peut donner. Donc le yesod, qu'est-ce qu'il fait le yesod? Il reçoit toutes les lumières de toutes les sphirotes d'en haut et il donne à la malchoute. Par exemple, c'est quoi la lettre? C'est quoi la lettre vous savez, la lettre Dalet, par exemple? Dalet. Dalet, pourquoi elle s'appelle Dalet? Dal, le pauvre. C'est parce qu'elle est pauvre. Dal. Dal, c'est la pauvre. Elle est pauvre. Dalet, c'est la malchoute. La malchoute, c'est le Dalet. Et la malchoute, elle n'a rien d'elle-même. C'est-à-dire, le Dalet, elle a rien d'elle-même. Elle n'a aucune force. C'est quand que le Dalet, il devient quelque chose. Comment le Dalet, il devient quelque chose? Au moment où il est prêt à recevoir... Du guillemets. Alors non, il est prêt à recevoir... Stam, il est prêt à recevoir le Dalet. La seule chose qu'il peut recevoir, le Dalet, il a la place juste pour un Yud. Ça devient un He. Tout de suite après le Dalet, il y a He. Et le He, c'est quoi? C'est la malchoute. C'est la malchoute. Le He, c'est la malchoute. Vous savez, dans le nom d'Hachem, il y a Yud, Ke, Vav, Ke. D'accord? Dans le Yud, Ke, Vav, Ke, il y a les 10 sphirotes. D'accord? Dans le Yud, là, il y a le Kotsa de Yud. Le Kotsa de Yud, c'est le... Comment on dit le Kotz? La mèche, la pointe du Yud, c'est le Keter. Le Yud lui-même, c'est la Chorma. He, c'est la Bina. Vav, c'est les 6 sphirotes. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod. Et le He final, c'est la Malchut. D'accord? C'est-à-dire, comment le He, il est devenu de la Malchut? Parce que le He, il a accepté de faire rentrer le Yud en elle. Le Dalet, il a accepté de faire rentrer le Yud en elle. C'est pour cela que il est devenu He. Maintenant, toutes les sphirotes, on les reçoit des 3 lettres. Yud, Ke, Vav. Yud, Ke, Vav, c'est toutes les sphirotes que nous, on doit recevoir la lumière de tous les 3 sphirotes-là. Yud, Ke, Vav. C'est pour cela, mes amis, que nous aussi, on est appelés comment? Comment on est appelés, mes amis? Nous, Israël. on est appelés Yehudim. Ah, Yehudim. C'est quoi Yehudi? Pourquoi on est appelé Yehudi? Parce que tout le travail, c'est de faire rentrer le Dalet et de rendre le Dalet un He. C'est quoi Yehudi? Dans le mot Yehudi, il y a Yud Kevav. Yud Kevav. Et après le Yud Kevav, normalement, au lieu qu'il y a le He, Yud Kevav Ke, non, il y a un Dalet et un Yud. Yehudi. Un Dalet et un Yud. Mais le Dalet, il est à côté du Yud. Tout mon travail à moi, c'est que je fasse rentrer le Yud dans le Dalet pour que mon nom devienne Yud Kevav Ke. Vous avez compris? Le Dalet, il est Dal, il est pauvre. Pourquoi il est pauvre? Parce qu'il n'a pas son Yud. C'est quoi le Yud qui fait rentrer dans le Dalet? C'est quoi? Alors beaucoup ils disent des choses. Le Rabbi Shimon il dit, le Harizal il dévoile, le Baal Shem Tov il dévoile. Rabbeinu il a découvert c'est quoi le Yud qu'on doit faire rentrer dans le Dalet. C'est quoi? Il dit Rabbeinu le Yud c'est le Yehudi. Le Yud c'est le même mot que Yehudi. Yud en Yiddish on dit Id. Rebid. Id c'est un Yehudi. C'est-à-dire quoi? C'est d'être content que je suis juif. Quand je suis content que je suis un Yehudi, j'allume le Yud en moi et je le fais rentrer dans le Dalet et mon nom il devient plus Yehudi, il devient Yud Kevavke. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit combien il faut être content qu'on est des juifs, il faut chanter et danser. Pourquoi? Parce que quand tu es Bessimcha, tu fais rentrer le Yud dans le Dalet et tu deviens un Yehudi, un Yud Kevavke. C'est-à-dire tu deviens le nom d'Akadash Baruch Hu. Pourquoi c'est la Simcha qui fait rentrer le Yud dans le Dalet? Parce que quand Rabbeinu il veut nous donner la notion de Shelo Hasani Goy, il nous dit que la notion de Shelo Hasani Goy, c'est en exprimant la joie d'être juif. C'est que ça. C'est que en exprimant la joie d'être juif, la conscience que tu es un fils d'un roi, la conscience que tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu. Cette conscience-là, elle fait quoi? Elle fait rentrer le Yud qui est en fait le Keter. On a dit c'est la sphère la plus grande. C'est quoi le Keter? C'est la couronne. Sur qui on met la couronne?
sur celui que c'est un roi. Si moi je suis le fils d'un roi, moi aussi je dois recevoir cette couronne-là. Donc je fais rentrer ce Yud, que c'est la Chorma, et je le fais rentrer dans le Dalet. Le Dalet c'est moi, Dala, Dalet le Migar Makloum, et là j'ai rien du tout. Et quand je fais rentrer, alors grâce à ça, c'est ça le secret qu'on dit à Pessah. Ha Lachma Anya, Di Achaluava Tana. Vous savez, dans la Gazette de Pessah, on dit Al-Achma. Maintenant, il y a un grand débat des Talmidei Chachamim. Comment il faut dire Ha-Lachmania ou E-Lachmania? Dans tous les Agadot, il y a écrit Ha-Lachmania. Le Ben Ishra, il dit non, il faut dire E. Pourquoi il dit il faut dire E? Il dit parce que là, on parle du He. De quel He? He-Lachmania. He, c'est quoi? Comment le He, il s'est fait? Di Achalou. C'est quoi Di? Le Dalet et le Yud. Le He, il s'est formé à travers le Di. Di Achalou Avatana. C'est quoi Di Achalou Avatana? Dalet Yud. Le Dalet Yud, le Yud, il est rentré dans le Dalet qui a formé le He. Et c'est grâce à ça qu'on peut dire Ha Lachmania. Ça change rien, c'est la même lettre. C'est la même lettre, mais lui, il voulait juste faire rentrer la notion. C'est la notion pour qu'on puisse vivre la chose un peu plus. Donc ça veut dire que c'est ça le travail. Et c'est pour cela que Avraham Avinu, que c'est lui le premier qui a dévoilé le secret du Yehudi, c'est pour cela qu'Avraham Avinu, il a combattu combien de rois? 4. C'est la Malchut, c'est le Dalet. Comme lui dévoile le Yud et le Dalet. Et alors lui, il est obligé de casser le Dalet, il est obligé de casser les 4 rois. Il y a écrit dans le Midrash que les 4 rois, c'était des rois, c'était les rois, les alliés de Nimrod. Nimrod, c'est le seul premier qui s'est mis face de Dieu, face à Hachem et combattre contre Hachem. Rabbeinu, il dit, c'est la malchoute de Sitra Achara. C'était la royauté de l'autre côté. Maintenant, c'est quoi la malchoute de Sitra Achara? C'est quand tu découvres dans ton cœur que Chasvé Shalom, il y a autre que Hachem qui gère ce monde. La Massarnassa, les problèmes banquiers. D'un coup, tu dis, mais attends, moi je veux faire des télim, je veux aller dans la forêt. On m'appelle de la banque, on me dit, il faut arranger des... Qu'est-ce qui se passe? Mais Hachem, moi je veux me lever Khatsat, moi je veux... Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, moi je t'ai mis dans le monde Asiya. C'est quoi le monde Lama Asiya? C'est que tu dois te battre contre la malchoute de Sitra Achara. Je te mets dans un chemin où tu dois te battre. Tu dois te battre. Tu dois te battre jusqu'à que tu dévoiles que Hachem ou Elohim. Mais avant ça, Avraham Avinu, il est rentré dans la fournaise et on l'a 10 fois fait missionner et ainsi de suite. Donc, hein, oui, ouais. Alors, bien sûr que le prêt à payer, il est beau. Aujourd'hui, comme on est à la fin, il est moins cher. C'est déjà un truc. Alors, à l'époque, il fallait rentrer dans des fournaises et être près de, comme Avraham Avinu, Hanania, Michel, Azaria, etc., etc. Mais qui sont mes amis? Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous apprend dans tout ça, pourquoi? Pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que cette malchoute là, c'est quoi? C'est quoi la malchoute? C'est la shrina. Et la shrina, dans le ciel, là, mes amis, on va parler de quelque chose qui est très élevé. Ça veut dire, on va parler dans les mondes les plus hauts. Il n'y a pas plus haut que ça. Là, on va parler dans les mondes... D'après ce que j'ai lu dans le Biur Alikoutim ici, il a étudié, a réétudié les gars, mamash, parce que le Biur Alikoutim ici, il dévoile des secrets. Je ne sais pas d'où il prend ces secrets-là. Apparemment, vous savez, le Biur Alikoutim, Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il a écrit 3 explications sur cette Torah. Ça veut dire première édition, deuxième édition, troisième édition. Ça veut dire il est parti dans des mondes mamash très très grands. Et il dit que Rabbeinu, il parle du monde de la Bina du Keter. Ça veut dire, on parle des mondes le plus élevé possible. Ça veut dire le plus haut que on se... Chaval al-Azman. C'est inimaginable de quoi on parle. Et ce qui est beau, c'est que Rabbeinu donne des précisions dans ce que Rabbi Shimon a dévoilé. C'est énorme. Parce que Rabbi Shimon, il dévoile quelque chose qu'il a vu, qu'il aperçoit. Pour que moi, je vienne 1000 ans plus tard et dire, je vais donner des précisions dans ce que tu as vu. Ça veut dire, il faut être vrai, il faut être là-bas, il faut voir. De là, on voit que Bémet Rabbi Shimon, c'est Rabbeinu Akadosh. Ça veut dire, c'est la même Neshama. C'est pas stable. Rabbeinu, il dit, je vais préciser ce que Rabbi Shimon a vu. Ça veut dire, ouais, ce que j'ai vu moi dans un autre corps. C'est inimaginable ce qu'on va parler là. Mais Kitsou, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai?
Il dit dans le fameux Tikkun HaZohar, le 14e Tikkun, il dévoile qu'il y a dans le ciel un monde énorme, 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 où ce monde, c'est le jardin. C'est le fameux jardin d'Éden, avant la création du monde. Pas le jardin d'Éden qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le 2e jour. C'est un jardin d'Éden qui a été créé avant tous les mondes. C'est la racine du Gan Eden. C'est pas le Gan Eden qu'on connaît, c'est la racine. Rabbi Nathan, il appelle ça dans dans le Likuta Alachot, AOC Shliach Likvot Rovo Gimel, il appelle ça le Eden Ilaha, c'est-à-dire le Gan Eden Elion. C'est-à-dire là, on parle du Gan Eden d'Akadosh Baruch Hu personnel à lui, son propre jardin d'Eden à Hashem Itbarach. Et lui, il a un jardin, un jardin. Et dans ce jardin, il y a un très grand arbre. Un très, très, très grand arbre. C'est qui cet arbre-là? Alors, Rabbeinu, il appelle, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il appelle cet arbre-là le tzaddik. C'est le tzaddik. Maintenant, cet arbre-là, c'est quoi son travail? C'est de faire pousser et agrandir tous les petits autres arbres, les fleurs, les feuilles, tout ce qui est vert, tout comment on peut appeler La végétation. La végétation, toute la végétation, tout ce qu'il faut pour un jardin, mais on parle pas d'un jardin, on parle d'un vrai, un jardin, mamache, où dans ce jardin, il y a toutes sortes de fleurs, il y a tous les odorats possibles, et il y a de visions les plus beaux possibles, et il y a le goût, il y a des goûts, tous les goûts possibles qu'il y a dans... On est vraiment dans le deuxième mendiant, là. Alors, c'est sûr, mes amis, que c'est quoi ces fleurs et ces arbres? C'est qui? Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit, alors déjà, le jardin c'est quoi? Il dit Rabbi Shimon, le jardin c'est la Torah. Déjà. Ce jardin, en fait, c'est pas un jardin comme tu vois un jardin, il n'y a pas de jardin dans le ciel. Mais c'est quoi le jardin dans la spiritualité d'Hachem, dans le Gan Eden d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est la Torah Sheba'al Peh. C'est la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, c'est toutes les Mishnayot, toute la Gemara et tous les Midrashim. C'est ça la Torah. Maintenant, celui qui va dans cette Torah, celui qui étudie, celui qui rentre, cette personne-là, il fait partie du jardin et il pousse à travers ce jardin. En fait, c'est ce jardin qui fait pousser, c'est le fait que j'étudie la Torah qui me fait faire pousser. C'est pas obligé qu'il y a tout le monde qui est là-bas, hein. Ça se peut qu'il y a des gens qui ne sont pas dans ce jardin. Ça se peut. Ça existe. Il y a des gens, par exemple, on a toujours un contact avec la Torah. C'est-à-dire, même la personne qui n'étudie pas la Torah, le fait que, par exemple, il donne de la tzedaka pour quelqu'un qui étudie la Torah, il reçoit quand même quelque chose. Il y a toujours un contact. Mais si, Chas v'Shalom, on trouve un juif qui n'a aucun contact avec la Torah, il n'est pas dans ce jardin, malheureusement. Ce jardin, il fait pousser que les neshamot qui sont dans la Torah. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il pose la question, il dit, ok. Torah Sheba'al Peh, l'essentiel, c'est ça, le Ikar à Torah, c'est la Torah Sheba'al Peh. Le Ikar à Torah, c'est ça. C'est la Gemara jusqu'à la halacha. C'est ça le Ikar de la Torah. C'est le Ikar de la Torah. Alors maintenant, il se passe quoi? Rabbi Shimon Bar Yochai dit maintenant, c'est quoi qui fait faire pousser? Ok, quand tu plantes une graine, il y a deux choses. On a étudié dans Hoshana Rabbah. Quand tu plantes une graine, il faut que le karka, il faut que la terre, elle soit fructifiante, qu'elle a assez de force pour faire pousser. Et mis à part ça, il faut que la plante en elle-même, elle a assez de force pour pousser. Pas juste d'être vivante, mais aussi de grandir. Donc, il y a la Torah Sheba'al Peh qui la maintient, qui lui donne de la force. Qu'est-ce qui lui fait pousser? Aïmouna. Alors, C'est l'eau. Rabbi Shimon Bar Yochai, il découvre, il dit, maintenant, il y a une source, un Mahayan, qui est dans un autre monde. Dans un autre monde. Dans quel monde? Il est où? Il est dans le Bet Hamikdash à Elyon. Il y a le Bet Hamikdash à Elyon. C'est quoi le Bet Hamikdash à Elyon? C'est le monde de la Tfila. Le monde de la Tfila. Le monde de la Tfila, c'est le Bet Hamikdash à Elyon. Maintenant, dans le Bet Hamikdash, mes amis, il y avait des niveaux, vous savez. Il y avait des niveaux. Il y a Ezrat Nashim, là où il y avait les femmes. Il y avait Ezrat Gvarim. Il y avait Ezrat Israël. Il y avait après les Lévim. Après, il y avait les Kohanim. Et après, il n'y avait que le Kohen Gadol. Il y avait le Chatzer, Ohel Moed, Kodesh à Kodashim. C'est des niveaux. Rabbeinu, il nous apprend, il y a un Mahayan, il y a une source qui sort où?
directement du Kodesh à Kodashim, dans l'endroit où personne ne peut rentrer. Ce Maayan là-bas, quand il sort, j'ai vu dans une Gemara de Yerushalmi, dans ma Masechet Shkalim aujourd'hui, c'est marrant parce que ma mâche c'est écrit comme ça. C'est écrit que avant que Mashiach il vient, il va sortir du Kodesh à Kodashim un tout petit filet d'eau. Ouais, ils ont cru il y a quelques années quand il... Nahon. Un tout petit filet d'eau. Et quand il va arriver au Ohel Moed, quand il va arriver dans le Kodesh, il va un peu plus s'élargir. Quand il va arriver dans la Hazara, il va un peu plus s'élargir. Quand il va arriver au Khatser, il va s'élargir un peu plus. Et quand il va sortir du Beth Amikdash, ça sera un fleuve qui va sortir et qui va arroser tout le monde et que le monde en entier, il va se... Et là, Mashiach viendra. Il va purifier tout ce qu'on avait expliqué le passage. Tous les avodot zarot, etc., etc. Il va purifier, chas v'shalom, tout le mal. On l'entend, Et, Nahon. On l'aura bien, vous l'avez entendu. Moi, ils m'ont montré quand j'ai fait l'Alia il y a 10 ans. Ils m'ont montré, ils ont ouvert sur le côté du kotel, ils ont ouvert une pièce et il y avait un mikvé dedans qui s'est rempli tout seul, ils ne savent pas comment. J'ai vu de mes yeux. Un grand mikvé comme ça. Il y a plusieurs bassins. Il y a plusieurs bassins et on ne connaît pas la racine d'où est la Nevia. Je sais pas. La source. On ne sait pas où est la source. Et c'est mamash, ça veut dire. Alors Rabbeinu, il dit c'est quoi ce Mayan? C'est quoi cette source? Il dit Rabbeinu. C'est quoi cette source? Alors Rabbeinu, il dit cette source, le Mayan, c'est la Chorma. Toujours, Mayan, c'est la Chorma. De la même façon que la sagesse, c'est quoi? C'est comme une source qui jaillit sans fin. C'est ça la sagesse. C'est quoi une sagesse? Quand tu connais les choses sans fin, c'est ça le Mayan. Maintenant, d'où il sort cette Chorma là? La Chorma de la Torah, d'où elle sort? La Chorma de la Torah, d'où elle sort? Elle ne sort pas du cerveau. Normalement, je devrais dire que la sagesse de la Torah, c'est quelque chose de logique. Il faut que je sois intelligent, il faut que je comprenne, il faut que je connaisse la question, la réponse. Là, Rabbeinu, il vient, il nous apprend, non! La racine de la sagesse de la Torah, elle vient d'où? Mi Bet Hashem, elle vient du monde de la Tfila, du monde du Kodesh HaKodashim, du Bet Hamikdash. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça sort avec un tout petit filet. Petit à petit, c'est ça. Keter, c'est un tout petit filet. Après, ça devient de la Chorma, ça devient un peu plus. Après, c'est de la Bina, ça commence à devenir. Et quand ça devient du Dat, là, l'eau, elle est remplie. C'est ça ce qu'on va étudier plus tard. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette sagesse-là, cette Chorma, cette source-là, en fait, c'est elle qui arrose la Torah. Donc, en fait, c'est quoi qui donne à la Torah une puissance de poussée et de vertu et d'odorat et de beauté et de goût? C'est qui donne ça? C'est que la Tfila. Rabbi Avram ben Rabbi Nachman dans Biur al-Ikutim, il dit, si c'est comme ça, alors conclusion. Comment on a dit au début de la Torah? On a dit qu'il est où le roi Chaim? On a apporté un passouk, Veruach Elohim merachefet al pene hamayim. On a dit que le souffle de Dieu, il soufflait au-dessus de l'eau. On a dit, c'est quoi al pene hamayim? C'est dans les profondeurs de la Torah. Il dit, Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, d'après ce qu'on vient d'étudier dans la Torah Zayin, le souffle de vie, il est dans la Torah. Dans quelle Torah? Dans la Torah qui a été arrosée à travers la Tfila. Donc, où est la racine du roi Chaim? Dans la Tfila. Comment, jusqu'à où on va? Non, et là, il dit un rythme. Maintenant, on revient sur les paroles de Rabbi Israël Cordonneur. Quand il a dit, Da ki al yedei Torah nitkablin kol atfilot ve kol avakashot. Dans la Torah Aleph, où Rabbeinu, il dit, sache que comment tes prières, ils sont reçues grâce à la Torah. Rabbi Israël Cordonneur, il a dit l'écouter de Philot. Pourquoi il a dit l'écouter de Philot? Parce que le l'écouter de Philot, c'est cette fameuse prière, c'est cette fameuse source qui arrose la Torah. C'est pour ça qu'il a dit. Ça peut être aussi des télim, mais comme le l'écouter de Philot, il a été... C'est quoi le l'écouter de Philot en fait? C'est de prier comment appliquer les conseils de la Torah. C'est ce qu'on nous apprend ici de faire. C'est quoi? C'est que quand je connais pas la Torah Béhémet et je veux savoir un chemin pour moi, comment devenir un bon juif à travers ma vie ou à travers les halachot, alors je dois prendre l'étude que j'étudie, je dois prier à Hachem de me donner la bonne clairvoyance pour savoir c'est quoi la vérité, comment trancher l'étude que j'étudie à travers ma propre vie personnelle pour que je puisse changer. Quand Rabbi Nathan, il a écrit le Likutei Tfilat, en fait, c'est quoi? C'est de prendre la Torah de Rabbeinu, le Likutei Moharan, et de le décortiquer en conseil et de demander à Hachem, Hachem fait en sorte que je puisse appliquer. Donc, mamash, le Likutei Tfilat, c'est mamash,
c'est la prière pour appliquer la halakha du Likutei Moharan. Ça veut dire le conseil qui t'arrive dans le Likutei Moharan. Maintenant, je vais aller encore plus loin que ça. Oui, mais il a que 200 ans, le côté de philosophe. D'accord. Il y avait les Télim, il n'y avait pas de Non, vadaï, non, c'est certain, j'enlève pas les autres. C'est juste que l'écouter de filote, c'est saute aux yeux, ça veut dire, mais c'est certain que, ouais, c'est certain que tous les autres, c'est aussi valable, mais vadaï, sans aucun. Rabbi Israël, il a dit c'est le Gan Eden de Dieu, il a dit. D'accord. Et c'est pas pour rien qu'il a dit que c'est le Gan Eden, parce que c'est le Gan Eden, mamage, qu'on est en train, le Gan, c'est la Torah, le Eden, c'est la Tfila. Mais maintenant, il y a plus que ça. C'est quoi plus que ça? C'est ce que j'ai fait attention d'Afka aujourd'hui. Vous savez que le Kitvé, vous connaissez le livre Le Kitvé? Oui. Le Kitvé, c'est un livre, c'est de prendre l'abrégé du Likutei Moharan et de mettre la tfila qui va avec. D'accord? Maintenant, tous. Le tout. Torah ou tfila. D'accord. Exactement. C'est joli ça. C'est le tout. C'est joli ça. Ouais, il adorait le tout, Rabbi Israël. Le Schwab, tout it. C'est Torah ou tfila. C'est quoi? Alors, c'est quoi le Kitvé maintenant? Écoutez bien, mes amis. Le Kitvé, mes amis, c'est le premier monument que Rabbi Israël Ber au dessert, il a amené dans le monde. Un jour, Rabbi Israël Ber, il a demandé à Hachem de vouloir diffuser la lumière de Rabbeinu. Il veut, vous savez, Rabbi Israël Ber, il y avait un moment où Rabbi Israël, toute sa vie, il a prié avec Rabbi Israël Cordonneur, pas d'être des tzadikim, pas d'être des bonnes personnes. Rabbi Israël Cordonneur a éduqué Rabbi Israël Ber de prier que pour une seule chose. C'est que la lumière de Rabbi Nachman se propage dans le monde en entier. Parce qu'au moment où la lumière de Rabbi Nachman se propage comme il faut, dans le monde en entier, c'est la fin de tout. Ça veut dire, c'est ça la Géoula. C'est que les gens, ils commencent à découvrir et à avoir la Emouna dans les conseils de Rabbeinu et de savoir d'où est la racine du mal et comment faire que les choses y deviennent meilleures. Et tout Rabbeinu, il en parle. Tout Rabbeinu, il donne des conseils. Si un homme, il vient, il met son cœur et son cerveau de côté, il dit maintenant, je reçois de Rabbi Nachman ce qu'il me dit, automatiquement, cet homme-là, il se change. Automatiquement, il se change. Et automatiquement, il se rapproche du but. Et si comme ça, encore un, il se rapproche, le monde, il changera. Et c'est comme ça que Mashiach viendra. Et c'est ce que Mashiach fera quand lui, il va venir. Donc, Rabbi Israël Cordonneur, il avait éduqué à Rabbi Israël Ber qu'à chaque fois que tu es à Méron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, quand tu vas chez Rabbi Meir Balanès, quand tu vas chez Rabbi Akiva, parce que Rabbi Israël Ber, il habitait à Tibériade. À Tibériade, il y avait tous les kivrei tzadikim, etc. Et quand Rabbi Israël Cordonneur, ils étaient ensemble avec Rabbi Israël Cordonneur, ils allaient dans tous les endroits, ils priaient. Ils étaient là-bas pendant toute une semaine. Toute la semaine, ils passaient chez Rabbi Shimon Bar Yochai. À l'époque, il n'y avait personne chez Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rabbi Israël Cordonneur qui avait les clés de Méron. Et ils étaient là-bas toute la semaine. Ils mangeaient des dattes. En bas, il y avait un tronc d'arbre à côté du kever de Hillel Azaken. Là-bas, ils mangeaient et après, ils montaient en haut. Et mamash, comme Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar. Mamash, comme ça. Et ils étaient là-bas pendant des années et des années. Et des années, ils pleuraient, ils faisaient du Likutei, ils criaient à Hachem. De quoi? Qu'est-ce qu'ils ont prié pendant des années? Ils n'ont pas étudié, ils priaient qu'une seule chose, que le monde puisse, que la lumière de Rabbeinu puisse être diffusée dans le monde en entier, comme ce lait Béhémet, sans prendre un habit, que la lumière Bepchitout, elle descend dans le monde. Et après que Rabbi Israël Cordonneur est parti de ce monde, alors Rabbi Israël Ber, il s'est senti plus qu'orphelin. Parce que jusqu'à maintenant, il avait quelqu'un qui lui apprenait, qui lui disait, qui lui montrait. Et en plus, il était jeune, Rabbi Israël. Il avait à peine 22 ans quand Rabbi Israël Cordonneur il est mort. Donc il était encore tout jeune. Il était en plus tout seul, parce qu'à Tibériade, il n'y avait pas de Breslev. À Méron, il n'y avait pas de Chassidé de Breslev. La majorité des Chassidé de Breslev, ils habitaient à Jérusalem ou à Tzfat. Ils étaient tout petits. Et donc il était Kaviarol perdu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Israël Ber? Ashrechem. Oh là là. Alors, ça va, Michael? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Israël Ber? Rabbi Israël Ber, il est parti voyager à Jérusalem, là où il y avait des Chassidé Breslev, et c'est là-bas où il a commencé à apprendre des bases, certaines bases qu'il n'avait pas appris. Mais plus de temps plus tard, il s'est passé quelque chose des années plus tard, c'est qu'il a commencé à prier à Hachem vraiment comment passer de l'abstrait au concret, c'est-à-dire de la volonté à de l'action. Et il a dit maintenant, je veux commencer à rapprocher des gens. Et il a commencé à rapprocher, comme on sait tous,
il a commencé à rapprocher des grandes personnes. À l'époque, c'était des grands écrivains. Des écrivains, Martin Buber et Shai Agnon et Pinchas Sadeh et encore plein de grands comme ça, des grands écrivains israéliens. Il leur a donné des livres de Rabbeinu, il leur a amené plusieurs choses, etc. Après, il a commencé à rapprocher les premiers ministres et les présidents du peuple juif. Zalman Shazar, Ben Tzvi, Ben Gurion, tous ces gens-là, il les a écrit des lettres, il les a rapprochés pendant 20, 25 ans, 30 ans. Et pendant ce temps-là, il s'est dit, je vais commencer à essayer de rapprocher des gens simples. Et c'est là où notre histoire, elle commence, où un jour, Rabbi Israël, il était à Méron, et Rabbi Israël, il priait à Méron chez Rabbi Shimon Bar Yochai, comme il avait son habitude. Et là-bas, il faisait du Likutei Tfilot. Un monsieur est venu. Ce monsieur, c'était qui? C'était un Hollandais. Un Hollandais qui avait perdu toute sa famille à la Shoah. Il avait perdu sa femme, ses enfants, ses parents, ses frères et ses sœurs. Et tout le monde, ils étaient morts. Après que tout le monde est mort, il s'est dit, qu'est-ce que j'ai à faire en Hollande? Je vais venir en Eretz Israël. Maintenant, ce monsieur, c'était un homme très important. Il était aussi très riche. Et c'était un personnage en Angleterre, c'était un lord. C'était un monsieur qui avait des grades, il avait des... Ça se dit lord. Un lord, ouais, c'était un lord. C'était un monsieur qui était très important. Mais c'était un homme qui n'avait rien du tout avec le judaïsme. Rien du tout. Il était marié avec une Goya, avec il n'avait rien du tout. Et il vient comme ça, Metayel, il se promenait en Eretz Israël, donc il vient à Méron pour voir la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là-bas, il voit Rabbi Israël Ber, il ne connaissait pas, et il voit Rabbi Israël qu'il était accroupi, comme si assis, accroupi, mamache, et il faisait du Likutei Tfilot en pleurant, en criant. Il a vu cet homme-là, il s'est dit, ça lui a fait un choc. Il s'est rappelé à la Shoah, les gens qui étaient affamés, qu'ils étaient presque... D'un coup, il a vu une photo, il a dit, c'est qui cet homme? Pourquoi il pleure? Qu'est-ce qu'il a comme problème? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a écrit son nom, son numéro de téléphone et son adresse, et il lui a mis dans sa main. Et il est parti. Rabbi Israël, il n'a pas trop vu, il n'a pas fait attention. Après qu'il a terminé, d'un coup, il voit un petit papier. Et il voit que dans le papier, il y a écrit Yitzhak Zilberman, à Tel Aviv, et son numéro de téléphone. Il n'a pas trop compris. Qu'est-ce qu'il a fait alors Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Israël? Lui, il n'a pas réfléchi 2-3 fois. Il a pris le bus et il est parti à Tel Aviv. Et il a cherché cette personne-là. Dès qu'il est arrivé, il a frappé à la porte. Shalom Aleichem, qui tu es? Oh là là, je suis venu, rentre à la maison. Les kids, ils ont dit, qui tu es? Raconte-moi ton histoire. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? Tu es obligé de... J'ai jamais vu quelqu'un qui pleure de cette manière-là. Et là, Rabbi Israël Ber, il commence à lui parler des choses que lui, il ne comprend rien. Je veux que la lumière de Rabbeinu soit dans le monde. Je veux que le monde y connaisse c'est qui. Il lui dit, mais de quoi tu me parles? Mais moi, je veux faire de l'argent. Moi, je veux me marier avec la plus belle femme au monde. Je veux m'acheter des trucs, des terrains, etc. Et Rabbi Israël, il était là-bas à côté et il a compris que cet homme-là, il était un peu spécial. Ça veut dire, il avait beaucoup de déotes, il avait beaucoup de... Et Rabbi Israël Ber, il a pris sur soi-même que si c'est lui c'est lui-même qui a intervenu, c'est le monsieur lui-même qui a intervenu. Donc il s'est dit, je vais aller, à chaque fois qu'il m'invite, je vais aller chez lui. Et Rabbi Israël nous raconte qu'il n'avait pas un sou dans sa poche. Et il devait prendre, à l'époque de Tibériade jusqu'à Tel Aviv, il devait prendre 3 bus. Ça lui prenait une journée en entière. Et il disait, Rabbi Israël, à chaque fois que je rentrais dans un bus, j'avais pas d'argent pour payer. Et je rentrais dans le bus et je demandais, dans le bus, quelqu'un peut m'aider, quelqu'un peut m'aider. Et il disait, plusieurs fois, j'avais pas l'argent. Donc je revenais avec le bus. Et j'essayais qu'au moins, en revenant, et quand je revenais, j'avais le bus pour aller, donc je repartais avec le même. C'est-à-dire, il faisait là le retour 3 fois, juste pour qu'il a cet argent pour arriver. Et il disait, à la fin, j'arrivais le soir tard chez lui à la maison, j'avais même pas encore parlé. Et il disait, après, je voyais, j'avais plus de bus, qu'est-ce que je vais faire? Alors il disait, alors j'étais obligé de lui dire qu'on va étudier toute la nuit. Et lui, il se dit, mais pas du tout, mais de quoi tu me parles? Moi, il faut que je dorme. Mais qui sûr, c'était compliqué. Rabbi Israël, il a dit, pendant un grand temps, j'avais une itascoute. Ça veut dire, c'était tout il allait là-bas. Et Rabbi Israël, il racontait qu'il était obligé de faire aussi de jouer un petit peu. Pourquoi? Parce que lui, il disait que les orthodoxes, ce qu'ils veulent des chilonim, c'est que de l'argent. Alors Rabbi Israël, il avait très
très peur que lui, il vient en tant qu'un pauvre pour lui demander de l'argent. Donc, il était obligé de se faire montrer devant cette personne que c'est quelqu'un de riche, qui a de l'argent. J'ai pas besoin de ton argent. Il disait, Rabbi Israël, j'étais obligé de l'inviter dans des restaurants. Quand chez moi, à la maison, j'ai pas de quoi donner à manger à mes enfants. Et là, je suis en train de manger dans un restaurant. Et tout ça pour le kirouf, tout ça pour parler des paroles de Rabbeinu. Des années, ils sont passés, des années, cet homme-là est resté le même. Il est resté le même. Un jour, les deux, ils voyagent dans un bus. Ils étaient déjà très bons amis. Il le respectait. Il a déjà connu c'est qui Rabbi Israël, etc., etc. Un jour, ce Yitzhak Isaac regarde Rabbi Israël comme ça. Il était assis, il regarde Rabbi Israël. Et il dit, ça fait tellement longtemps que tu me parles de Rabbi Nachman. Ça fait tellement longtemps que tu me donnes envie de vouloir changer. J'ai de la peine pour toi. Tu te fatigues trop. T'as pas quelque chose à me donner qui fait de la... Du jour au lendemain, je deviens un tzaddik. Fais-moi. Ça fait trop longtemps. Tu me parles. Je reste dans mes tables. Je reste un pourri. Donne-moi un électrochoc. Donne-moi le coup qui fait un chaos. Je veux... Et là, Rabbi Israël lui regarde comme ça. Ils étaient dans un bus. Ils ne s'attendaient pas à une question pareille. T'imagines un mec qui essaye pendant 2-3 ans et du jour, il lui dit, dis-moi, vas-y, je veux que tu me remues, remue-moi. Rien que ça a changé. Rien que ça, là. Alors, Rabbi Israël le regarde comme ça. Amen. Et il lui dit, si t'es un homme, imprime un livre de Rabbeinu. Lui, il a dit, le prix que ça coûtera, je le donne, Mezouman tout de suite. Et là, Rabbi Israël, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il a dit, comment c'est quoi ce mérite? Moi, je suis un chassid Breslev, ça fait... De ma vie, j'ai pas encore eu le mérite d'imprimer un livre. J'ai pas d'argent. Je te propose d'imprimer un livre de Rabbeinu. Tu pourras jamais dans ta vie imaginer qu'est-ce que c'est. Et toi, tu es prêt à donner comme ça? Il lui a dit, oui, je suis prêt à donner. Il lui a dit, ok. Alors, Yitzhak Isaac, il dit, c'est quoi le livre qu'on va imprimer? Et là, Rabbi Israël, il lui dit, laisse-moi réfléchir. Et là, mes amis, est né un bébé, que ce bébé-là, c'est comme le Mashiach. C'est vraiment le Mashiach, c'est la notion du Mashiach qui est née. C'est quoi? Il est né le livre, le Kitvé. Rabbi Israël, il a dit, je vais prendre des Torot, je vais prendre l'abrégé du Likutei Moharan, et on va mettre à côté de chaque abrégé de Likutei Moharan, de chaque Torah, toute la prière que Rabbi Nathan, il a fait à travers l'abrégé du Likutei Moharan. Et c'est ça qu'on va imprimer. Il a sorti l'argent. Ils ont imprimé le premier Kitvé. À l'époque, il était petit. C'est pas le Kitvé comme on connaît. C'était petit. Quelques torotes comme ça, une cinquantaine. Ou des petites torotes, des petites filotes. Ils ont imprimé. Cet homme-là, mes amis, Yitzhak Zilberman, est devenu Rabbi Yitzhak Isaac Zilberman. Il a touché le gros lot. Il est devenu Rabbi Yitzhak Isaac Zilberman. C'est devenu un des Chashuvei Ziknei Anshe Shlomenu de la Shul, à la Breslev, dans la grande Shul. Il a écrit des livres sur le Likutei Moharan, il a écrit des livres sur le Likutei Halachot, il a écrit des livres sur le Sipurei Maasiot, il donnait des coups, c'était un géant. C'est lui qui a écrit, vous savez, dans la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'entrée de la tombe, il a écrit gros, en bleu, Ir Vekadish Min Shmaya Nachit, dans les Rashitavot de Shimon Bar Yochai, c'est lui qui les a écrits. Il y a aussi une grande pancarte en shaish, comment on dit, en marbre. Toute la Torah de Rabbeinu, Lechu Chazou, sur Rabbi Shimon Bar Yochai au début, c'est écrit en shaish. C'est lui qui l'a fait il y a 60 ans, 70 ans, et il l'a emmené chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a fait plein de livres, il a écrit plein de livres, il a écrit des lettres, il s'écrivait. Mais qui sont, c'est devenu un tzaddik, mamash, un très grand. Il est niftar il y a à peu près 10 ans, 15 ans de ça. Mamash, un très grand. Tout ça, ça a commencé par quoi? Ça a commencé donc par le Kitvé. C'est quoi le Kitvé? C'est quoi ce bébé-là? C'est quoi? D'après ce qu'on est en train d'étudier dans le jardin avec alors non, c'est beaucoup plus que ça. Nous, on croit que quand tu fais le Kitvé, tu lis un abrégé de Torah et tu lis l'Likutei Tefila, tu te dis, bon, c'est important. Là, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que quoi? Que la Torah amiti, la Torah où il n'y a pas de mélange entre le bien et le mal, il n'y a pas de achiza, de tov et d'ora, c'est que une Torah qui a poussé à travers la Tefila. De là, Rabbeinu, il vient, il nous dit, quand on veut être possède une halacha,
quand on veut chercher un rave qui est possède une halakha, il faut prendre sa Torah ou sa halakha, que si tu sais que cet homme-là, il fait la tfila, ça veut dire il prie Hachem pour connaître c'est quoi la réelle Torah. C'est parce que c'est qu'une Torah qui pousse à travers la tfila, que c'est une Torah qui est propre de tout point mal. Mais comment tu sais que le Rav l'a pris ça? Alors tu peux pas savoir. Faut prier pour trouver un Tu peux pas savoir. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup cherché des paroles de Rabbi Israël sur cette Torah. Et j'ai trouvé deux endroits. Alors ça, c'est de la bombe atomique. C'est fou comment on voit, comment Rabbi Israël, en 5 lignes, il a fait rentrer toute cette Torah comme on peut même pas s'imaginer. Ça veut dire, c'est inimaginable. Ça veut dire la page toute de Rabbi Israël dans ces mots qui disaient comment chaque mot, c'est inimaginable. Mais ça une autre fois parce que je peux pas maintenant. Rabbi Israël, il a une deuxième. Ah non, je vais dire une autre parole de Rabbi Israël. La deuxième parole de Rabbi Israël, j'ai vu, c'est sur la halakha. On pose la question à Rabbi Israël, c'est quoi la halakha qu'il faut étudier? Puisque on ne sait pas si chacun il a fait cette fila. Et on a dit qu'il faut prendre la halakha de celui que sa Torah elle est arrosée de la tfila. Parce que c'est là-bas le ma'ayan ha-chokhma. Parce que la sagesse, elle vient d'où? La sagesse, elle vient de la tfila. Alors Rabbi Israël, il dit comme ça. Il dit, le Kitzur Shulchan Aruch, par exemple, il donne un exemple. Il dit, le Kitzur Aruch, c'est un livre que même les Sfaradim et même les Ashkenazim ont reçu. Et il dit, c'est vrai qu'il lui manque, comme ça, il dit comme ça dans ses mots. C'est vrai qu'il lui manque un Ikar de la Yahadout, c'est vrai qu'il lui manque un essentiel du judaïsme, c'est-à-dire qu'il n'a pas été zoché d'être attaché. Mais ce qu'il a fait, c'est parfait. Quand toi, tu étudies et toi, tu es attaché au tzaddik, tu fais le travail que lui, il n'a pas fait. T'as compris? Quand toi, tu étudies la halakha et toi, tu pries, tu fais la réparation de lui. D'accord, mais il n'y a pas tout dans le Kippour. Il y a des halachot aujourd'hui qu'on... Oui, c'est un exemple. Hein, c'est un exemple. On a dit un exemple. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le possèque en lui-même ne l'a pas fait, toi, tu peux encore le faire. C'est-à-dire, tu peux toujours arranger ce problème, tu comprends? C'est toi que tu dois arranger dois faire la tfila. Maintenant, mes amis, mais ça veut dire, comprenez la puissance du Likutei Tfilot. C'est-à-dire, c'est quoi le Likutei Tfilot? Là, on est en train de voir que du Likutei Tfilot, parce que le Likutei Tfilot, c'est mâche, le travail que Rabbi Nathan, il a pris toutes les Torotes, il les a mâchées d'une manière que je puisse essayer de reprendre de ça un conseil pour ma vie à moi, et je demande à Hachem, t'es zakani, donne-moi ce mérite. Donc ça veut dire, c'est inimaginable, on peut pas comprendre ce que c'est maintenant. Mais c'est quoi le kitvé? J'ai pas encore dit c'est quoi le secret du kitvé. Le secret du kitvé, c'est plus que ça. Rabbi Avraham ben Nachman, il dit comme ça. Là, on va étudier, mes amis, ce qu'on appelle l'aspect du l'abstrait et du concret. Potentiel à réaliser. Le potentiel et le réaliser. C'est-à-dire quoi? Quand un monsieur, il veut construire un immeuble, je veux construire une villa. Alors, quand je veux construire une villa, alors d'abord, il y a le mehandes, comment? L'ingénieur. Qu'est-ce qu'il fait, l'ingénieur? Il dessine. L'architecte, il dessine. Maintenant, c'est quoi dessiner? C'est de préparer la villa que tu veux faire, mais dans un papier. Maintenant, dès que j'ai dessiné ça, dès que je l'ai tout terminé, tout est fait, tout est terminé, est-ce que ça y est, je peux rentrer habiter? Bah non. Rien n'est fait pour l'instant. Mais au moins, l'abstrait, il est là. Le potentiel, il est là. Tout est déjà réalisé. Maintenant, je ne peux pas construire ma villa si j'ai pas ça. Mais d'un autre côté, si j'ai pas ma villa, j'ai rien. Alors, il dit, Rabbeinu, c'est quoi? Rabbeinu, il dit, la prière, elle crée le dessin. C'est le plan, en fait. C'est le plan. La prière, elle fait quoi, la prière? La prière, elle va écoutez bien ce que je vous dis, parce que c'est Mamash la Torah qu'on va étudier. C'est ça. La prière, elle va faire réagir à la source pour que la source se réveille. Qu'est-ce qui se passe quand la source, elle se réveille? La source, là où Akadosh Baruch Hu, il est dans le Bet Hamikdash Ayon, dans le Kodesh HaKodashim. Ma prière à moi, elle fait quoi? Elle fait réagir cette source pour que cette source, elle se réveille. Pourquoi? Parce que quand cette source, elle va se réveiller, elle va commencer à voyager jusqu'à qu'elle va arroser le jardin. Et quand elle va arroser le jardin, les fleurs, ils vont pousser. C'est la Torah. Et c'est à travers la Torah que les choses vont se réaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, moi je dis à Hachem, j'ai pas de maison,
je voudrais habiter dans une maison à moi. Voilà, je voudrais acheter une maison en Eretz Israël, sans mashkanta, une grande maison, une belle maison, pour la Vodat Hashem. Voilà, je veux. Maintenant, dans la Alpine, Teva, dans la nature des choses, je ne peux pas m'acheter une maison. Je ne peux pas. D'accord? Alors, maintenant, normalement, je ne peux pas demander quelque chose qui est au-dessus de la nature. C'est un S. Je ne peux pas demander. Alors, il faut que je demande que j'ai plus d'argent, que grâce à ça, je peux m'acheter. Mais moi, je n'ai pas la force de ça. Moi, j'ai la Emouna. C'est quoi ma Emouna? Moi, la Emouna dans la Tfila, c'est que la Tfila, elle peut créer. C'est quoi la prière, mes amis? La prière, c'est créer. C'est créer. C'est le Chidush HaOlam. Quand on a étudié ça dans la Torah Zayin, mes amis. Je vous ai dit que la Torah Zayin, Chet et Tet, c'est les mêmes Torahs. Qu'est-ce qu'on a étudié dans la Torah Zayin? On a étudié dans la Torah Zayin que la Emouna, quand j'ai la Emouna, grâce à ça, j'ai la Tfila. Et la Tfila, j'ai les Nissim. Et Nissim, Eretz Israël. Donc, Emouna, Tfila, Nissim. Quand j'ai la Emouna, je prie. Quand je prie, je vois des miracles. C'est quoi un miracle? C'est un contre-nature. D'accord? Quand j'ai un malade chez moi à la maison, je prie à Hachem que le monsieur, il devient en bonne santé. Il devient en bonne santé. C'est un miracle. J'ai changé la nature. C'est qui a changé la nature? C'est moi? Non, c'est Hachem. Mais moi en priant. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prié, il a changé la nature. Non, il s'est passé quelque chose de plus fort que ça. Quoi? J'ai la Emouna. Que quoi? Que Hachem, il renouvelle son monde chaque instant. Quand moi je prie, en fait, je dis à Hachem, Hachem, quand tu renouvelles le monde, fais en sorte que cette personne-là, elle reçoit sa guérison. J'ai la Emouna, que moi je peux intervenir. Tu nous as donné cette force d'intervenir dans tes calculs en te demandant, par pitié et miséricorde, fais en sorte que. Quand j'ai cette Emouna, Hachem, il dit, waouh, il a une Emouna comme ça, Nissim, il y a un miracle. Donc c'est quoi la Tfila? Tfila, c'est le potentiel. La Tfila, c'est l'abstrait. Je crée la chose. Comment la chose, elle vient au concret? Comment elle se concrétise? À travers la Torah. C'est la Torah, c'est les mots de... Parce que, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara, mes amis? Le Zohar, il dit, Akakucha brichu, istakal beoraita, ubra alma. Comment Hachem, il a construit le monde? Comment? Il y a écrit Hachem, il a regardé dans la Torah, et quand il a regardé la Torah, c'est comme ça qu'il a construit le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les compositions, les plus petites jusqu'aux plus grandes, qu'il y a dans le monde, matériellement, c'est tout à travers la Torah. Tout à travers la Torah. À travers des combinaisons de lettres qu'il y a dans la Torah, tout ce qu'il y a dans le monde, même les iPhones, les applications, Ikea, tout, jusqu'au plus petit détail, tout est référencié à travers la Torah. Tout s'est créé à travers la Torah. Mais maintenant, on a dit que dans la Torah, il y a une emprise du bien et du mal. Donc à travers la Torah, je peux créer le bien et je peux créer le mal. Quand vous allez voir un rave de Klippa, un rave charlatan, qui arrive à faire des miracles, comment il arrive à faire des miracles? Tu dis, c'est obligé que c'est un tzaddik. Pourquoi c'est obligé que c'est un tzaddik? Parce qu'il a fait des miracles. Il m'a fait la parnassa, il m'a donné la refoua, il m'a dit le futur, il m'a dit qu'il va se passer ça comme ça, comme ça. Donc, s'il sait, c'est sûr que c'est un tzaddik. On dira, ben non. Il y a une possibilité qu'un homme, il étudie la Torah. Et qu'il a une force dans son étude de la Torah. Mais comme lui, il étudie la Torah sans faire des téphilotes, sans faire du likuté de filote, sans prier à Hachem. Donc sa Torah, elle n'est pas triée du bien et du mal. Dans sa Torah, il y a aussi du mal. Son propre mal à lui, ses propres midotes, ses propres caractères qui fait rentrer dans sa Torah. Et comme il a une puissance dans la Torah, il a la possibilité aussi de créer avec la Torah. Donc il prend sa force qu'il a dans la Torah, et avec ça, il déclare des choses, et dans le ciel, on est obligé de l'écouter. Mais ça, c'est à travers sa Torah qui est mauvaise. Mais pourquoi alors, on a l'habitude de prier, alors il ne faut pas comprendre. Alors là, j'arrive tout de suite. J'ai pas encore dit le mot, j'arrive tout de suite. Regardez comment il essaye de... J'arrive tout de suite. Alors maintenant, c'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est qui? Non, c'est moi l'Yetzirara. Moi, à chaque fois, je pars d'un sujet à un sujet. Non. Alors... Ah, il est arrivé. Voilà. Alors c'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est que quand un homme, il arrive donc à prendre un vrai tzaddik. C'est quoi un vrai tzaddik? Il dit Rabbi Nathan dans l'Ikuta Halachot qu'on a étudié, c'est quoi un vrai tzaddik? C'est Yoni. Un vrai tzaddik, c'est un homme qui s'appuie pas sur son sechel.
Il ne s'appuie pas. Il se dit pas, j'ai lu, j'ai compris. C'est comme ça, il dit Rabbi Nathan, il donne un détail. Il s'arrête pas, ça. Il est certain, hein, il dit Rabbi Nathan, il est certain que quand j'étudie, je descends pas aux profondeurs, c'est-à-dire j'arrive pas à comprendre, même si je crois que c'est simple. Et alors il s'appuie sur quoi? Sur quoi je vais m'appuyer pour comprendre? Il s'appuie que sur sa prière. Hachem, fais en sorte que ce que j'ai étudié, même si ça a l'air d'être simple, que je puisse comprendre, que je puisse comprendre les profondeurs, sur les deux. que je puisse comprendre les détails, que je puisse me rappeler, que je puisse faire descendre ça dans l'application, comment appliquer. Tous ces détails, dans Exot Meforot, on a vu quoi? Ce sont des détails que quand un homme il étudie, il est obligé de demander à Hachem, Hachem, la Torah, elle n'est pas à moi, elle est à toi, c'est un mérite. Donc je te demande, je t'en supplie, donne-moi ce mérite, ce cadeau, de pouvoir comprendre, Behemet, c'est quoi la Torah, de ne pas me tromper, de ne pas dire Al-Taor Tameh, Al-Mutar Assour, Kadosh Taor, et ainsi de suite. Il faut que je puisse connaître le chemin, le bon chemin. Maintenant, je viens au concept. Quand Rabbi Israël Ber, alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il dit Rabbi Avram ben Rabbi Nachman dans le Biur Alikoutim, il dit comme ça. Là où il y a le monde de la Tfila, on a dit, il est où le monde de la Tfila? Au plus élevé. Toutes les tfilotes d'où ils viennent, et toutes les tfilotes où ils vont. Où ils vont. D'où ils viennent et où ils vont. On a dit. Du palais de Dieu. Ça vient du Bet Amikdash à Elion. Ça vient du Bet Amikdash, celui qui est en haut dans le ciel, qui est en face d'Hachem. Et dans le Bet Amikdash, comme on a dit, il y a plusieurs niveaux. Le niveau le plus concentré, le plus intense, comment on dit, intense, c'est dans le Kodesh HaKodashim, là où il y a le commencement du jaillissement de la source. C'est-à-dire, toutes les prières. Il dit Rabbeinu, là-bas, dans cette fila là-bas, si on cherche, il y a aussi une Torah. Il y a aussi une Torah, mais ce n'est pas une Torah. C'est une Torah qui est liée complètement à la Tfila. C'est l'ensemble de la Torah et de la Tfila. C'est le Keter. Le Keter, c'est le Hardout, c'est-à-dire, c'est l'union de tout. Il n'y a pas de ribouille, comme on dit. Il n'y a pas le nombre. Il n'y a pas de division. C'est l'Ardout d'Hachem. Ah, c'est pour ça qu'on évite quand même de prier devant le Kodesh. Exactement. C'est l'union de tout. C'est la Torah et la Tfila en même temps. Alors attends. Et de là-bas, maintenant, moi je dois prier, et après que je prie, je dois étudier. Parce que quand on a dit que quand j'étudie, c'est ça qui fait en sorte de concrétiser ma prière à moi. Ça veut dire, quand je veux que ma prière elle soit reçue, ça ne suffit pas de prier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ma prière elle soit reçue? Il faut que j'étudie. Pourquoi? Parce que quand je vais étudier, je vais concrétiser ma prière. Mais il faut que ce soit l'un des deux. C'est-à-dire, si je prie pour la Parnassa, il faut que j'étudie sur la Parnassa. Alors, c'est pas obligé, mais c'est mieux. C'est pas obligé, mais c'est mieux. J'ai pensé à ça. C'est pas obligé, mais c'est mieux. Okay, pareil pour la réfoua, je prie pour la réfoua. Tant qu'à faire, ce serait bien d'essayer de trouver, de faire une étude sur la réfoua. Ouais. Mais il y a une Torah qui parle de tout. C'est la Torah du Tzaddik. La Torah du Tzaddik, là où tu ouvres, c'est là-bas, c'est ta place. Dans le Yiratzon. Non, ça suffit pas. Pourquoi l'Otané, Nachon. Parce que c'est vrai. Alors, de base, on n'a pas le droit d'étudier sans le Yiratzon avant. Mais je crois pas que ça suffit. Parce que c'est un bureau entre le bien et le mal. Nachon, mais il faut que ça soit plus personnel. Parce que là, qu'est-ce qu'on parle? On parle que tu fasses descendre un conseil pour toi. Après, donc, tu vas l'écouter. Exactement. Après le limoud. Voilà. Donc, avec le Yiratzon, c'est maspi. Alors, le Il Yiratzon. faut que tu attrapes avec ton lit. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit Tfila, Torah, Tfila. Avec tout, ça se fait avec tout. C'est le sandwich. C'est le Yiratzon avant, l'étude et la prière qui vient après. On a un Yiratzon après, de toute façon. Il y a aussi le Yiratzon, Modim Anachnu Nevanecha. Mais maintenant, le secret, alors, comment je pourrais atteindre cette Torah et cette fila qui est mamache en même temps? Comment? Pourquoi ça suffirait pas, cette Yiratzon? Alors, ça suffirait pas parce que c'est trop général. C'est comme par exemple, C'est pas juste une fila. tu sais, Tu fais ton sandwich. dans la Gemara, dans le Sechet Brachot, on pose cette question que tu as posée. Pourquoi ça suffirait pas de faire tous les jours la Hamida? La Hamida. Dans la Hamida, et ne pas prier. Juste la Hamida. Dans la Hamida, il y a 19 brachot, ça suffit. Pourquoi dans les 19 brachot, il y a une prière, Shema Kolenu, où là-bas on te dit, dis tes demandes. J'ai pas besoin de donner mes demandes personnelles, puisque j'ai demandé tout ce qu'il faut à Tachonen Ladamdat, Refaenu, Barechalenu, Achivenu,
Donc j'ai pas besoin. C'est une raquette obligatoire. Alors, la Gemara, elle dit, nous, on te donne la base minimum. Maintenant, tu peux pas vivre que de pain et d'eau. Tu comprends? Tu as besoin de la viande, des vitamines C, du vin. Donc, c'est mieux de rajouter. Achir, c'est plus riche, c'est plus riche de rajouter. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Israël en faisant le kitvé, mes amis? Regardez cette invention de Rabbi Israël, en fait, il y a la première notion simple. C'est quoi la notion simple du kitvé? Lire les conseils et demander à Hachem d'appliquer les conseils. Il n'y a pas mieux que ça. Ça veut dire tac, tac, du tac au tac, comme on dit. Mais il y a une notion plus profonde. C'est quoi? Il dit Rabbi Israël, en fait, le Ikar du kitvé, c'est quoi? C'est quoi le Ikar du kitvé? C'est le Likouté de Filot. Mais le Likouté de Filot, tu ne peux pas le lire sans du date. Alors, je vais d'abord, en fait, l'abrégé du Likouté Moran qu'il y a dans le kitvé, en fait, c'est quoi? C'est un préface pour la prière que tu vas lire. Ça veut dire ce que tu vas étudier, le Kitsour Likouté Moran, l'abrégé du Likouté Moran, le kitvé que tu vas étudier avant la tfila, la Torah que tu vas étudier avant la tfila, c'est quoi? En fait, c'est un préface, c'est une préparation pour la prière. C'est pour que tu lises la prière à travers des bases qu'on t'a déjà données et que tu vas mamache. C'est une étude, en fait. C'est un Likouté de Filot que tu étudies. Maintenant, comment on peut dire que tu étudies une prière? On peut pas dire que tu étudies une prière. Le kitvé, ça s'appelle d'étudier le Likouté de Filot. Pourquoi? Parce qu'on te donne avant toutes les bases dans lesquelles je vais prier, et après on te donne la prière. Ça veut dire on te fait rentrer le cœur dans la prière. Et ça s'appelle Torah ou Tfila, accordés, accoudés, ensemble, mamash. C'est le zivoug, mamash, de Abba Veima. C'est le zivoug de Hachem Yitbarach et la Shrina en même temps. Ça te permet de la vivre, quoi. C'est le plus haut zivoug. Vous savez, mes amis, il y a, dans le Harizal, il dit, il y a des zivougim dans le ciel, il y a des, comment on dit des zivougim? Des unions de nom d'Hachem qui sont en permanent. Jamais ils s'arrêtent. C'est des zivougim très haut dans le ciel, très haut. Le kitvé, mes amis, c'est un zivoug. Et ça, Rabbi Israël, au début, il a fait, ça a pris du temps, hein. Au début, il a fait un petit livre. C'était quelques torotes. Après Rabbi Israël, 60 ans plus tard, hein, mes amis. 60 ans plus tard, Rabbi Israël, il a dit, le moment est arrivé d'imprimer le kitvé en entier. Et là, ils ont imprimé le livre rouge, si vous vous rappelez, le gros livre rouge, là. Et quand ce livre-là, il est sorti, Rabbi Israël n'était pas content. Et il a dit, il n'était pas content. Il a dit, pourquoi? Parce que dans chaque page, ils ont écrit Na'anach, Nachman, Nachman, Meuman. Chaque page. Alors, il a dit, les gens qui sont contre ça, ils vont pas lire. À l'époque, tout le monde était con. Nachon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je ne voulais pas la maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réimprimé un troisième, mes amis, un troisième kitvé. Ça veut dire le birour que Rabbi Israël il a fait. C'était un birour qui a pris du temps à naître dans ce monde. Et après, quand il est sorti la troisième fois, il a fait rentrer pas que le Likouté de Filot, il a fait rentrer même le Tfilot Vetachanonim de Rabbi Nachman de Tcherin. Vous savez que Rabbi Nathan, il n'a pas écrit le Likouté de Filot sur toutes les Torahs du Likouté Moran. Il y a des Torahs dans le Likouté Moran que Rabbi Nathan, il n'a pas écrit. Alors c'est qui a écrit? C'est Rabbi Nachman de Tcherin. Rabbi Nachman de Tcherin, c'était un élève de Rabbi Nathan. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Tfilot Vetachanonim. Tfilot Vetachanonim, c'est toutes les prières là où Rabbi Nathan, il n'a pas écrit un. Rabbi Israël, quand il a imprimé. Alors, dans le kitvé, le bleu, le normal, à chaque fois que tu vois une prière où il y a une petite kochavit, une petite. C'est que c'est Tfilot Vetachanonim. C'est une prière de Tfilot Vetachanonim. Donc là, il a inclus le Likouté de Filot et le Likouté de Filot Vetachanonim avec l'abrégé. Et quand un homme, il lit le kitvé, en fait, il se situe où dans les Olamot Elyonim? Dans le Mahayan Ayotse Mibet Hashem, dans la fameuse source qui sort du Kodesh HaKodashim. Encore plus, dans la Torah. Ça veut dire, c'est dans cet endroit là où la Torah et la Tfila s'accouplent en même temps. Imaginez-vous le cadeau que Rabbi Israël Ber, il nous a. Et vous savez, mes amis, qu'au début, quand le kitvé il est sorti, il y avait une grande marloquette dans le monde. Il y avait une grande marloquette chez les Chassidei Breslev. Ouais, comment on fait, pourquoi on fait un truc comme ça? C'est quoi ce livre-là, etc. Les gens voulaient pas l'étudier. Ils rigolaient sur ce livre. Ils voulaient pas étudier. Ça a pris du temps, hein, petit à petit, jusqu'à que ce livre est rentré, jusqu'à qu'aujourd'hui, il fait partie du set de tous les Sifrei Rabbeinu. Aujourd'hui, quand tu achètes un set de Sifrei Rabbeinu, il fait partie du set. Ça veut dire c'est un livre que toute ta vie, il doit être avec toi. Ça veut dire c'est ta Bible. C'est ta propre Bible pour ta Neshama. Ça veut dire, il y a tout dedans. Il y a l'abstrait et le concret. Ça veut dire, il y a tout. Il y a tout. Un monsieur qui lit tous les côtés de Filat, il a appliqué tous les côtés Moran. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, c'est qui a fait ça?
Le premier, c'est Rabbi Israël Ber Odesser. Et quand Rabbi Israël Ber Odesser, pourquoi il a fait ça? C'est mamash ce qu'on est en train d'étudier. C'est d'inclure l'abstrait et le concret. Notre problème à nous, c'est que on n'arrive pas à faire sortir de l'abstrait au concret. On a beaucoup de volontés et ça reste des volontés. On a beaucoup de volontés. Ça reste que des volontés. On n'arrive pas à faire sortir du potentiel réalisé. Alors, c'est quoi ce Inyan? Pourquoi on n'arrive pas? Alors, Rabbeinu, il répond. Ou c'est un problème de Torah, ou c'est un problème de Tfila. C'est toujours ça. Mais, et tout le concept, c'est quoi? On parle du chibour, on parle d'adopter la Torah et la Tfila. C'est dire quoi? Rabbi Nachman, il nous donne ici un conseil qui est énorme. C'est quoi le conseil? Il nous dit, Rabbi Nachman, jusqu'à aujourd'hui, on croyait que la Torah, ça suffisait. Qu'à travers la Torah, ça suffit pour que je puisse devenir une bonne personne, et une personne sainte, une personne proche de Dieu. Ben nous, il vient, il nous apprend, il dit non. Parce que même dans la Torah, il y a une emprise du bien et du mal. Même dans la Torah. Et quand un homme, il a des traits de caractère mauvais, automatiquement, quand il étudie la Torah, il prend bien la Torah, mais il prend aussi, à travers ses points de caractère mauvais, il prend le mal qu'il y a aussi dans la Torah. Et ça sort de ça une Torah qui a du mélange entre le bien et le mal. Vous savez, mes amis, moi je vous parle de la Torah, mélange de bien et de mal. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de très fort, mes amis. Vous savez, il y avait un roi d'Israël, le roi Jéroboam ben Nevat. Vous savez que la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? La Gemara, elle nous dit que Jéroboam, c'était un tzaddik. C'est une catastrophe. Attends, c'était un tzaddik gamour, un chassid amiti, c'était un kadosh, c'était un talmid chacham, c'était un oved Hashem, c'était le fils de énormes tzaddikim. Et vous savez c'était qui Jéroboam? C'était le roi d'Israël, il régnait sur les 10 tribus, plus que la royauté de Yehuda. Jéroboam, c'était un tzaddik, un gadol énorme, c'était un kadosh, c'était un des rois énormes, tzaddik mamash. Mais il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc avec Jéroboam. C'est que quelqu'un l'a offensé. Et lui, il n'a pas voulu recevoir cette offense. Et parce qu'il n'a pas voulu recevoir cette offense, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé, il a dit, pas que lui, je vais le tuer, toute sa ville, je vais le tuer. Il a tué toute sa ville, et vas-y, c'était fini. Il dit, Rabbi Nathan, ça a été quoi le point que t'es passé du côté du coq à l'âne? C'est quoi? C'est qu'il n'était pas prêt, de rabaisser son honneur. Il n'était pas prêt de ça. Et il dit, regarde, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il n'est pas prêt? Et il dit, Rabbi Nathan, d'où vient la racine? Comment ça vient la racine? Il dit, la racine, c'est parce que, en fait, c'était un tzaddik gadol meod, mais il restait en lui une achiza, une emprise de kavod. Toute petite, toute petite. Le kavod de la Torah. Moi, j'étudie la Torah, et vous êtes obligés de me respecter. Je vous enseigne la Torah, je suis le roi d'Israël. Vous devez me respecter. Maintenant, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais il y a des façons de comment tu... Il y a des façons. Si tu serais pas roi, tu t'aurais dit les mêmes choses? Peut-être oui. Si tu aurais dit les mêmes choses, je te donne une claque. Maintenant, le problème de Jéroboam, c'est quoi? C'est qu'il étudiait la Torah, mais il avait une achiza, il avait une emprise du mal. Regarde, il dit Rabbeinu, regarde comment une toute petite emprise du mal peut entraîner dans sa tête, parce que tout ce qu'il a fait, il a fait à travers la Torah. Quand il est parti tuer toute cette ville, il n'a pas fait parce qu'il était énervé, il l'a fait parce qu'il a vu dans la Torah. Il a vu dans la Torah que c'est écrit comme ça. Il avait une source. Donc c'est pas Stam. Comment il arrive à cette source? Comment c'est possible? Il arrive à cette source à cause qu'il n'est pas éduqué ses mauvaises midotes. Mes amis, je vais vous raconter une histoire sur... Vous avez tous entendu parler de Shabtai Tzvi. Chez qui Shabtai Tzvi? Shabtai Tzvi, c'était un musulman homosexuel. Au début, c'était un juif qui habitait en Turquie. Et Shabtai Tzvi avait des grandes connaissances dans la Torah et surtout dans la Kabbalah. Il avait des connaissances dans la Torah et surtout dans la Kabbalah. Et Shabtai Tzvi, il a commencé petit à petit à tomber. Ça veut dire quoi, à tomber? Il n'est pas tombé dans des fautes, mais petit à petit, il commençait à prendre un chemin que personne auparavant a pris un chemin pareil. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas important. Et Shabtai Tzvi, mes amis, avait des élèves. Il avait un élève qui s'appelait Nathan Azati. Et il avait un autre élève qui a écrit un livre qui s'appelle le Chemdat Hayamim. Maintenant, mes amis, aujourd'hui, presque tout le monde étudie le Chemdat Hayamim. Le Chemdat Hayamim, c'est un élève direct de Shabtai Tzvi.
Maintenant, c'est un livre que tout le monde étudie aujourd'hui. Incroyable. Maintenant, on rapporte ce livre même dans la halakha des fois. Qu'il faut faire comme ça parce que c'est écrit dans le Chemdat Hayamim. Maintenant, il y a des tzadikim qui écrivent comme le Ben Ishraï, comme Rabbi Yehuda Ptaya. Comment c'est possible qu'aujourd'hui on prend du Chemdat Hayamim, c'est-à-dire du livre Chemdat Hayamim, puisque lui il a étudié sa Torah du Shabtai Tzvi. C'est-à-dire même que s'il a écrit des... Parce que c'est quoi le Chemdat Hayamim? Dans le Chemdat Hayamim, il a écrit que des bonnes choses. Il n'a pas écrit des mauvaises choses. Tout ce que le Chemdat Hayamim il a écrit, c'est Emet. Mais le problème, c'est pas si c'est Emet ou c'est pas Emet. Le problème, c'est quoi la source du Chemdat Hayamim? D'où il prend sa Torah? Est-ce qu'il prend de la source qui sort du Kodesh HaKodashim ou il prend de la tempête de Esav, du Rav de Klippa? Waouh. Et ça, mes amis, quand par exemple tu vas suivre un Rav, que lui il a étudié sa halakha ou sa Torah d'un livre, que ce livre il vient et qui rapporte par exemple le Chemdat Hayamim, quelque part tu te dis, j'ai un problème. C'est-à-dire je n'arrive pas au point où il faut y aller. Et d'où il vient? Ça vient de ce que Rabbeinu il nous apprend. Alors Rabbi Israël Ber, il nous a donné la réponse. C'est quoi la réponse? Si toi tu fais la tfila, alors toi tu répares le problème. Mais maintenant quelqu'un qui fait pas la tfila, il prend tout le mal, pas que de son rave, de son maître, et de son ancêtre, et tout ça. Et toi tu viens et tu étudies, tu te retrouves avec des grands paquets. Donc Rabbeinu il vient t'apprendre, il te dit, écoutez les gars, s'il n'y a pas une fusion temporaire de Torah et de tfila en même temps, on sait certain qu'on se trompe. C'est pour ça que l'union entre la Torah et la Tfila est un... C'est ça le concept que Rabbi Nachman il nous a parlé de faire Hitbo des doutes. C'est quoi Hitbo des doutes? Mais c'est pas n'importe quel Tfila. Pourquoi? C'est pas la chute du Shabbat Tzvi que Baal Shem Tov il a sorti. Nachon. Il est mort. Il en est mort. Il est venu réparer parce qu'il était tout de suite après le Shabbat Tzvi. Il en est mort le Baal Shem Tov. C'est la Nekuda Tova de Shabbat Tzvi. Il a pu le faire deux. Et on dit aussi que le Baal Shem Tov il est niftar à cause du Shabbat Tzvi. Mais maintenant c'est quoi le Inyan? Le Inyan c'est que le concept... Tu peux pas la tfila, c'est pas n'importe quelle tfila. Tu peux pas dire que tu vas prendre le Chemdat Hayamim comme ça. T'as dit, nous on va prier avec notre petite tfila. Alors c'est ça que je dis, puisque Rabbi Nathan il a écrit le Likutei Tfilot, voilà. Et le Likutei Tfilot, Rabbi Israël Ber il a dit c'est le Gan Eden d'Hashem Yitbarach. Il n'a pas dit Stam Gan Eden d'Hashem Yitbarach. On est en train de parler du Gan Eden d'Hashem Yitbarach. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit chaque parole que Rabbi Israël il disait, que nous on croit que Stam c'est Stam des paroles, ils sont fondés à travers des torotes énormes du Likutei Moran dans les profondeurs les plus grandes. Ça veut dire, avec sa petite parole que Rabbi Israël a dit, c'est le Gan Eden d'Hashem Yitbarach. Donc toi tu te dis, waouh, c'est le Gan Eden d'Hashem Yitbarach. Non, il y a toute Calculé. une Torah derrière. C'est calculé. C'est quoi le Gan Eden? C'est la Torah, c'est la Tfila qui arrose la Torah. Et c'est cette Torah qui sera propre du bien et du mal. C'est cette Torah qui fera en sorte que quoi? Que tu pourras te confronter contre le Rav de Klippa. Donc qui est-ce qui peut se confronter contre le Rav de Klippa? Celui qui fait le Kitvé. Celui qui fait Torah ou Tfila. Celui qui fait le Likutei Tfilot. Donc c'est ça, lui c'est appelé un Nilvi Elav. Parce qu'on a dit que personne ne peut faire que le tzaddik. Et à la fin, Rabbeinu il dit Ve'an Nilve Elav. Ceux qui sont de l'entourage du tzaddik. C'est qui ceux qui sont de l'entourage du tzaddik? Ceux qui font Torah ou Tfila. C'est pas mal, Tout ça, c'est sorti de l'oseille d'un Chiloni. Mais tout ça, c'est sorti d'un juif, d'un rescapé de la Shoah, le premier. Et Rabbi Israël, il a dit, toute ma vie, j'aurai une jalousie que tu as eu le mérite de faire quelque chose que de ma vie en entière. Mais Rabbi Israël est niftar et il sait pas qu'il a fait lui-même imprimer le Keren Rabbi Israël, qui a fait imprimer la suite. C'est lui. Mais c'est qui le premier? Le premier, la naissance, c'est-à-dire le zera, c'est-à-dire la semence première, la première. C'est ce monsieur-là, monsieur Zilberman, Yitzhak Isaac Zilberman, qui a écrit plusieurs livres et plusieurs explications, ouais, et un chidouche énorme. Et ce monsieur, Rabbi Yitzhak Isaac Zilberman, moi je suis allé le voir. Je suis allé le voir pour l'enregistrer, qui raconte son histoire. On veut connaître son histoire. Parce que d'où je connais, nous, c'est cette histoire. C'est lui-même qui l'a raconté. Alors, il a dit, si j'ouvre, d'abord, il voulait pas. Il a dit parce que j'ai très peur que les anciens Breslev, ils me contrarient et ils vont me dire comment tu parles de Rabbi Israël Ber et ne le fais pas plus grand que ça. Je lui dis, vous savez, monsieur Yitzhak Isaac Zilberman, Rabbi Israël Ber, peut-être à l'époque il était en marloquette, mais aujourd'hui la majorité des Rassidés Breslev, ça y est, ils reçoivent, ils savent c'est qui Rabbi Israël Ber. Il a dit, comme ça, alors je vais te dévoiler un tout petit peu.
Et il a commencé à raconter. Il a commencé. Et moi, j'ai une lettre à lui qu'il a écrit de sa propre main. Qu'il écrit sur Rabbi Israël, Yachid Ador Bechassidut Breslev. Le seul dans la génération qui est appelé un Chassid Breslev. Mais c'est le seul qui connaissait aussi. Non, il connaissait tout le monde. Il était connu à la fin de sa vie. Il faisait partie de la choule. Il était assis dans la table où tous les grands ils s'asseyaient. Ah, il a dit ça à la fin. À la fin, avant de mourir, mamage. Ça veut dire, moi je l'ai connu à la fin, dans son lit, il disait, Yachid Ador Bechassidut. Il a dit sur Rabbi Israël des paroles inimaginables. C'est le seul qui a emmené la chassidut dans le monde en entier, qui a amené Rabbeinu même à Tel Aviv, qui a des histoires qui racontent énormes sur comment il a fait le dindon avec lui. Il a dit j'étais un dindon, il a dit et Rabbi Israël il s'est déshabillé, il s'est mis en dindon comme moi. Il fumait des cigarettes avec moi pour faire soi-disant je suis ton copain. Il a acheté plusieurs fois le loto avec Yitzhak Aziz. Lui dit regarde, viens on fait le loto peut-être. Imagine-toi, jusqu'à où Rabbi Israël est descendu pour essayer de le... Et jusqu'à qu'il a sorti. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle de descendre, on a dit, dans la clipa. Et de prendre la... Personne ne peut faire ça que celui que lui-même, il a fait le propre travail. Rabbi Nathan, il rapporte ça dans l'Ikuta Alachot. Rabbi Nathan, il dit... Surtout le Zimmerman qui part le chercher. Exactement. C'est exactement cette Torah. Le tzaddik, il descend dans les clipotes pour chercher la Gdoucha. Rabbi Israël est descendu à Tel Aviv. Il fallait que ce soit un acquis complet. Et oui, et il est né où le Torah ou Tfila? À travers lui. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il utilise le tuyau du rachat pour le détruire. Ça veut dire il a utilisé lui pour détruire son propre tuyau. Après qu'il a imprimé le kitvé, il a fait teshuva, monsieur. Toute cette histoire, c'est Mamash la Torah. Ça veut dire, maintenant, même dans la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a voulu réparer les Égyptiens. Yaakov Avinu avec les 12 tribus, il a dit on va prendre Mitzraïm, on va prendre les Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils ont pris la femme d'Abraham et ils ont pris la femme d'Yitzhak. Yaakov Avinu, il a dit, puisqu'ils ont pris Sarah et ils ont pris Rivka, on va les anéantir. Parce que quand l'Égypte veut prendre Sarah ou Rivka, c'est pas juste on veut prendre Sarah ou Rivka. Sarah, dans le monde élevé, c'est un monde énorme. Rivka, dans le ciel, c'est un monde énorme. Quand Sarah est rentrée dans la maison de Pharaon et que Pharaon a voulu se marier avec elle, c'était une catastrophe mondiale dans le ciel. Ça veut dire, c'est très grave. Ça veut dire qu'ils sont en train de prendre une très grande quantité de lumière très très propre. Sarah, c'est la machine qui va créer les Juifs. Tu t'imagines qu'est-ce que c'est Sarah? Physiquement. Ça veut dire, physiquement, c'est pas juste d'amener un enfant, c'est tout le concept d'amener le juif dans le monde. Ça veut dire de faire descendre Yitzhak. Pharaon a voulu attraper Sarah avant que Yitzhak y naisse. C'était... Alors, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov, il a dit, on va descendre en Égypte, on va les anéantir totalement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov Avinu est descendu en Égypte. Et quand il est descendu, d'abord les 12 tribus, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont descendus en Égypte? Le balagan a commencé. Vaïgash elav Yehuda, Vayomer elav bi Adoni. Yehuda, il veut se battre avec Yosef parce qu'il ne sait pas que c'est son frère. Les 12, ils rentrent dans chaque monde. Ils disent, on va déchirer. Pourquoi ils veulent déchirer l'Égypte? Parce que, pour une seule chose, pour venger Sarah et Rivka. C'est pour en fait quoi? C'est pour se frotter au mal et pour, comme on a dit, provoquer le démon. Yaakov Avinu, il a dit, on va descendre, moi, avec tous mes enfants, on va les déchirer en 5-7. Il dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan, ils ont fait quelque chose de très grave. Ils ont provoqué le mal, ils sont descendus dans le mal. Mais qu'est-ce qu'on a dit dans la Torah? On a dit que c'est qui peut descendre dans le mal? C'est que le tzaddik qui a enlevé tous ces mauvais traits de caractère. Mais ça, on le fait grâce à quoi? Grâce à la Torah. Comme les Bnei Israël n'avaient pas encore reçu la Torah à cette époque, on a dit il faut le travail de la tfila et la Torah, parce que la tfila, on a dit, c'est l'abstrait et la Torah, c'est le concret. Comme eux, ils ont fait que tfila, il n'y avait pas encore la Torah. Non, c'était pas encore la Torah, maman, c'est une Torah personnelle, c'était pas encore une Torah, il n'y avait que la tfila. Donc ils sont descendus en Égypte et qu'est-ce qui s'est passé? On est resté 400 ans. Et on est descendu en tant que prince et on est devenu des esclaves. Descendus, on a une réduction. Mais oui, pourquoi? Parce que le roi Sarah de Pharaon, c'est-à-dire la tempête de Pharaon, nous a pris et nous a complètement déchirés. Maintenant, comment on fait? Et là, il y a Moshe Rabbeinu qui vient. C'est qui Moshe Rabbeinu?
C'est le tzaddik. C'est le grand tronc d'arbre. C'est le jardinier. Celui qui s'occupe du jardin. Et le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il appelle Moshe, il lui dit, Moshe, va sauver le peuple juif. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il dit non. Akadosh Baruch Hu lui dit, va sauver le peuple juif. Il lui dit non. Et ils se battent pendant une semaine, va sauver le peuple juif. Moshe Rabbeinu, il veut pas. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il veut pas? Il dit, comment je peux les faire sortir puisque j'ai pas la Torah? J'ai pas la Torah. On a dit ici, c'est le chibour de la Torah et de la Tfila. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il lui a dit, fais tomber ton bâton. Le bâton, il tombe, et le bâton, il devient un serpent. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit maintenant, attrape le bâton. Il attrape le bâton, il redevient attrape le serpent, et le serpent, il devient en bâton. C'est dire quoi le bâton? C'est quoi le bâton? Le bâton, en fait, il lui a répondu une réponse à Kadosh Baruch Hu. Il lui a dit, en fait, le bâton, c'est référence à l'arbre de la connaissance. On a dit d'où a commencé le bilboul dans la Torah du bien et du mal quand Adam Arishon il a mangé de la dame de la connaissance. Donc il lui a dit prends ton bâton, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Toi tu as peur de quoi? Du bien et du mal, de l'arbre de la connaissance, de Adam Arishon. Prends le bâton, jette-le en serpent. Toi tu crois que c'est un serpent, Nachon? Attrape le serpent et tu verras que ça redevient en bâton. Ça veut dire quoi? Si tu as la Emouna, parce que moi je te dis que en attrapant ta prira, ta Emouna, en attrapant, ne pas regardant le fait qu'il y a l'arbre de la connaissance, tu verras que si tu attrapes le serpent il devient du bâton. Ça veut dire que tout dépend de toi. Toi, tu es la Torah, mon cher Rabbeinu. C'est toi la Torah. Quand toi, tu vas venir dans le peuple juif en Égypte, c'est toi la Torah, eux, c'est la Tfila, et vous deux, vous pouvez faire sortir le peuple juif. Moshe Rabbeinu est descendu. Eux, ils ont fait la Tfila, ils ont crié, parce que Pharaon est mort. Moshe Rabbeinu leur a donné la première mitzvah, c'est la mitzvah de Shabbat Kodesh. La première mitzvah, c'est le minuscule Torah. Shabbat équivaut au tzaddik. Le tzaddik, on a dit, c'est le tzaddik qui a en lui la Torah. Donc il y a le chibour de Moshe Rabbeinu et de la Torah à travers la mitzvah du Shabbat qui relie le tzaddik. Quand il leur a donné le Shabbat avant le Mahamad Har Sinaï, c'était le commencement de la Torah. Le lendemain, ils sont sortis d'Égypte. Il y a eu la Torah et la Tfila. Ils ont crié l'abstrait, on veut sortir de la galoute. La Torah, ils ont appliqué le Shabbat. Le lendemain, ils sont sortis. C'est celle qui devait. Alors, tout ce que je vous ai expliqué, on va le lire dedans. Rabbeinu, il parlait lui de Torah et Tfila justement. Comment se fait que Rabbeinu, comment ça se fait? C'était donné par Rabbi Nathan la Tfila, mais pourquoi Rabbeinu n'a pas dévoilé lui la Tfila? On a dit que dans le Keter, le tzaddik, il ne peut pas donner une lumière, elle est trop grande la lumière. Les kélim en bas, ils peuvent pas. Le tzaddik, or zaroua la tzaddik. Le travail du tzaddik, c'est de ensemencer. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit sur Rabbi Nathan, s'il n'y aurait pas Rabbi Nathan, même pas il resterait une page à jeter de moi. Rabbi Nathan, c'était le parterre, c'était la terre, c'était la terre de Rabbeinu. Rabbeinu, il a ensemencé, il lui a béni et il lui a dit, tu pourras te promener dans le jardin de la Emouna. Je te donne cette bénédiction que tu pourras te promener dans mes torotes comme on se promène dans un palais royal où on rentre dans une porte et on sort d'une autre porte et on rentre dans un hall et on rentre dans une chambre et tu pourras tant que tu veux. Eh bien, même Rabbi Nathan, à travers le Likutei Tfilot, à travers le Likutei Halachot, à travers le Halim Letroufa, à travers le Likutei Etzot, à travers le Shemot HaTzadikim, le Kitzur Likutei Moharan, Rabbi Nathan a pris Rabbeinu et a décortiqué, jusqu'à qu'il nous a fait créer tout ce qu'il a créé. Et après, plus tard, il y a eu le Hatzaraïra, il y a eu tous les autres livres, et ainsi de suite, jusqu'à que c'est devenu une très grande mer où c'est rempli de sagesse. Et tout ça, ça vient d'un seul, de la première semence, c'est Rabbeinu. Si tu vois comment Rabbeinu il a appris à Rabbi Nathan de faire le Likutei Tfilot. C'est très important de connaître cette histoire. C'est à travers ce qu'on a expliqué de la halacha. C'est qu'il y a un jour un très grand tzaddik qui était à l'époque de Rabbeinu, et ce tzaddik-là, il a écrit des prières. Mais les prières qu'il a écrites, ils étaient fondées à travers le Rambam, les halachot du Rambam. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu? Il a appelé Rabbi Nathan, il a dit, regarde. C'est beau, hein? T'as vu comment il a fait? C'est tout. Rabbi Nathan, il a pris ce livre, il a feuilleté. Rabbi Nathan, il dit, j'ai compris que Rabbeinu me demande de faire ça. Comment?
Même pas Rabbeinu, il pouvait lui dire. S'il lui aurait dit, ça se pourrait qu'il l'aurait jamais fait. C'est très dac, c'est très fin, le concept. Rabbeinu et Rabbi Nathan, c'est des concepts que c'est un contact, c'est un lien qui est très spécial, il est très fin. Dans la Torah Zayin, du Chelek Bet, du Likutei Moharan, Rabbeinu, il parle des Yadayim, les mains du tzaddik. C'est quoi les mains du tzaddik? Il dit Rabbi Nachman que le tzaddik ne peut pas dévoiler tout. Il ne peut pas. Il est obligé de cacher ses paroles. Le tzaddik ne peut pas parler franchement. Il ne peut pas. C'est comme ça. Et comme ça, on voyait ça à travers Rabbi Israël. Si Rabbi Israël, c'était le plus, on voyait où jamais tu sortais avec une conclusion terminée. Jamais. Tu venais avec une question, tu venais avec une bracha, tu venais avec... Jamais il te donnait une... C'était toujours des paroles qu'il fallait que tu fasses une recherche, que tu pries, que tu te dis qu'est-ce qu'il voulait dire. Pourquoi il m'a dit ça? Est-ce qu'il m'a entendu? Il m'a pas entendu? Il m'a compris? Il m'a pas compris? Il y a un ripous, il y a une recherche. Tu dois prendre les paroles du tzaddik et tu dois aller dans la forêt. Tu te dire Hachem, pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi de cette manière-là? C'est un ripous. C'est quoi ce ripous? C'est une prière. Le tzaddik, lui, comment tu sais c'est qui un vrai tzaddik? Un vrai tzaddik, tu sais, c'est si ce tzaddik, il t'emmène à la prière. Si tu sors du tzaddik sans que tu as besoin d'aller prier, sache que le conseil qu'il t'a donné, c'est un mauvais conseil. Le chemin où il t'emmène, c'est un mauvais chemin. C'est que la Torah, comme on dit. Le tzaddik, il doit te donner un conseil, que ce conseil ne soit pas parfait, mais que toi, tu le perfectionnes à travers ta prière en face d'Akadosh Baruch Hu. Parce que le tzaddik ou le rabbin, il ne doit pas prendre la place d'Hachem. La place d'Hachem, normalement, le tzaddik, il prend la place d'Hachem, dans le mauvais côté. Parce que nous, on se dit, bon, j'ai trop de problèmes, je ne sais pas quoi je vais faire, je vais aller chez un grand tzaddik, il va me bénir, mes problèmes vont s'arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait un raccourci. Au lieu d'aller chez Akadosh Baruch Hu, non, c'est quoi le vrai tzaddik? Le vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui doit lui réveiller ces points qu'il a dans son cœur, qu'en fait, il a besoin d'Akadosh Baruch Hu. Donc Rabbeinu, il explique un concept que le tzaddik amiti, plein de choses, il ne peut pas dire parfaitement. Alors, comment on les connaît alors? Alors, il dit, le tzaddik, il fait des allusions à travers ses mains. Si vous regardez dans les vidéos, regardez Rabbi Israël, comment il parle. Vous allez voir, c'est ses mains qui parlent. C'est toujours ses mains. Quand il dit avec le doigt, il est très expressif à travers ses mains. Il explique. Regardez dans les vidéos. Regardez comment il parle. On voit que c'est ses mains qui parlent. C'est ma main, tu vois. Et on le voit, hein, c'est pas qu'une seule fois. Regardez toutes les vidéos, regardez bien. Regardez surtout les vidéos longues. Il y a des vidéos qui sont longues. Quand il était, pas le gala en France, parce que le gala en France, c'est un autre ignan, mais par exemple, quand il fait Birkat Ha'ilanot, à Shmon HaNavi, quand il fait la bracha sur les Ilanot, tu vois comment il parle avec ses mains. Quand il parle à la télévision avec Margalit Tzanani, comment il parle avec ses mains. Il y a des moments où il fait des trucs comme ça. Il y a un moment où il y a des photos, on voit Rabbi Israël, c'est que des photos, c'est que des mains, c'est que des... Pourquoi? Parce que le tzaddik, pas toujours, il peut. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, une chose très importante, c'est que dans le Sefer Torah, on est obligé de faire un doigt. Il faut qu'il y ait un doigt. C'est quoi le doigt? C'est pas juste, on savait pas quoi faire, alors on a fait un doigt. Pas du tout. Il y a toute une conception. C'est quoi la conception du doigt? C'est que dans la Torah, il y a aussi des simanim. Comment on fait les tamim à travers les mains? Pourquoi on fait les tamim? Aujourd'hui, on ne fait pas comme ça, mais normalement, dans les synagogues, à l'époque, on faisait tous les tamim avec les mains. D'ailleurs, c'est là la racine. Pourquoi la main droite chez les juifs, c'est la main la plus dominante, la plus forte? Pourquoi? Nous, on croit, parce que peut-être on fait le Shema Israël à la main droite. La racine, pourquoi la main droite, c'est la main dominante, la main kadosh? C'est parce qu'on fait les simanim de la Torah dans la main droite. Et c'est quoi les simanim de la Torah? C'est les simanim c'est des choses que la Torah ne peut pas expliquer. La Torah ne peut pas expliquer, alors c'est les mains qui vont expliquer. C'est le sens qui vont expliquer. Donc il y a ce qu'on appelle ce concept, cette conception des simanim, des yadaïm. Les yadaïm, c'est quoi? C'est les choses, c'est le ripou, c'est un homme qui doit faire sa recherche. Comment connaître le fin fond de la vérité personnellement à moi, comment moi ça me parle. Et comment c'est si on ne se trompe pas? Alors Rabbeinu, il dit, il y a peut-être dans ce monde-ci, il ne faut pas se tromper. Mais dans le monde spirituel, c'est pas grave de se tromper. Quand tu te trompes, c'est pas grave. Il faut juste... C'est le derrière. Oui, l'honorat, tu te trompes, ça s'appelle pas se tromper. Même quand tu te trompes, ça s'appelle pas se tromper.
L'essentiel, c'est d'avancer, c'est de continuer, de se relever et d'avancer. C'est pas grave. Aujourd'hui, dans ce monde-ci, on nous apprend qu'il faut pas se tromper. Dans ce monde-ci, c'est très grave de se tromper. Le plus grave, c'est de se tromper dans ce monde-ci. Rabbeinu, il nous apprend, c'est pas grave de se tromper. Comment on apprend ça? Kol haolam kulo, gesher tsar meod va'klal va'ikar, shelo yitpachet klal. De ne pas avoir peur de tomber. Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Il faut marcher, il faut avancer, il faut pas avoir peur. Alors, je vais lire, traduire très vite, comme ça, dedans, et on va répéter plus ou moins dans les mots ce qu'on a étudié, ce qu'on a parlé. Bezrat Hashem. Ve'ainyan, je commence Torah Chet, Siv Zain, Ve'ainyan, et voici le sujet. Là, Rabbeinu, il va nous expliquer le concept dans le Zohar HaKadosh du concept de la Torah et de la Tfila. C'est quoi le concept de la Torah et la Tfila? Kemoshe Katuv b'Tikkunei Zohar, Gan Daoraita. Le Tikkunei Zohar, il nous apprend qu'il y a un jardin. Et le jardin, c'est quoi? Le jardin, c'est la Torah. Pourquoi le jardin, c'est la Torah? Parce qu'il y a 53 parachiotes. En vérité, il y a combien de parachiotes? 52. 54. Mais Nitzavim et Vayeler, c'est compté comme une seule paracha. Donc en fait, il y a 53. Donc 53, c'est Gan Daoraita. Le jardin, c'est la Torah. Qui la Torah nikret Gan. Car la Torah, elle est appelée un jardin. Gan, c'est quoi Gan? On a dit, c'est quoi la racine du mot Gan, mes amis? C'est quoi la racine du mot Gan? Oui, la racine du mot Gan. En hébreu, ça veut dire quoi? On a dit, le cours dernier, Magen. C'est quoi Magen? Protection. Protection. Un jardin, se situe comment un jardin? Avec une barrière qui est autour. La Torah, quand tu es dans la Torah, tu es Mugan, tu es protégé. C'est la Torah qui te protège. Tu es dans le concret, tu es dans la création, tu es là. Tu es dans le Inyan. Donc, Gan Daoraita. Venishmot Israël, Ameaimim ou Mevinim ba Torah. Et les âmes du peuple juif, mais desquels? De ceux qui étudient la Torah, Emprinat Isbin ou des Shabin ou des Sha'in, dit Rabi ou Bagan, les Neshamot, les âmes du peuple juif, c'est la verdure qu'il y a dans ce jardin. Alors il y a plusieurs niveaux de verdure. Il y a la verdure, c'est les petites feuilles. Il y a des fleurs, il y a des herbes, il y a des herbes qui sont un peu plus grandes, il y a des arbustes, il y a des petits arbres, des grands arbres, et ainsi de suite. Il y a plusieurs, chacun il a son explication. Alors il dit Rabbeinu, à travers la façon de comment chacun il l'étudie dans la Torah, comme ça la Torah fait pousser les neshamot du peuple juif. Ou Me'ainem Gdelim pose la question Rabbi Nachman, comment il pousse ces neshamot là? Ou Mimayan, il pousse grâce à une source. D'où elle vient ça? C'est quoi la source? Da Chorma. Ma'ayan, c'est la Chorma. Il y a ce qu'on appelle, comment le monde il a été créé? Par la Chorma. D'où, comment on sait? Parce que c'est écrit Kulam Bechorma Asita. Donc, d'où le monde a été créé? À travers quoi? C'est quoi la Chorma? C'est quoi la Chorma? On a dit? C'est la source. La source d'où elle vient de la Tfila. C'est-à-dire, le monde il a été créé à travers la Torah, mais à travers la Torah qui a poussé de la Tfila. La racine de tout, c'est la Tfila. La Tfila mamash. Kemoshe Katuv ma'ayan ganim. U'mechan mekablin ha'chorma ve'asechel. D'où j'arrive à puiser la sagesse et l'intelligence qui se cache dans la Torah pour avoir la clairvoyance BME. Shu bechinata ma'ayan. Comment je suis méritant que la source elle puisse m'arroser à moi? Je veux que la source m'arrose tout le temps. Pour cela, il faut réveiller la source. Il faut comment on dit de faire renaître une source? Comment on appelle ça? Il y a un mot. Régénérer. Comment? Régénérer. Rémunérer. Régénérer. Réveillé, moi je crois que c'était bien. Non, régénérer, c'est le mot. C'est-à-dire de la faire. Tu sais, quand on puise pas d'une source, d'un puits, alors sauf ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la source toujours elle jaillisse? Il faut toujours puiser. Plus tu puises, plus il y a de l'eau. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand je puise pas, quand j'étudie pas la Torah?
Alors malheureusement, là, C'est plus. il n'y a plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je prie beaucoup. Qu'est-ce qu'il fasse quand je prie beaucoup? Je régénère la Maayan, c'est-à-dire la source qu'il y a sous terre, qui va faire en sorte qu'elle va sortir de la terre, elle va réagir, jusqu'à qu'elle va être malé vegadish, mikav, lekav. C'est pour ça que dans le Pétek, quand Rabbi Israël il a reçu le Pétek, Rabbeinu, il a dit à Rabbi Israël dans le Pétek, je vais te dévoiler un secret. Agalé lecha sod. C'est quoi le secret? Malé vegadish, plein et débordant d'une extrémité à l'autre. C'est quoi plein et débordant d'une extrémité à l'autre? C'est mamash le Maayan, mi bet Hashem yetse. C'est quoi? On a dit que le Maayan, d'abord il sort du Keter, il sort du Kodesh à Kodashim, un filet. La Gemara elle dit un filet comme la corne d'une fourmi. La fourmi, ils ont des cornes. Et maintenant, la corne, une antenne. Maintenant, cette antenne, elle est comment elle est? Toute fine. Petite. C'est comme ça que ça sort. La source, elle sort du Keter, un petit filet d'eau. Mais au moment où elle arrive, elle sort du Kodesh à Kodashim, elle commence à avoir, et il dit le Midrash, comme un fil de koutna, c'est-à-dire de coton. Le fil du coton, il est beaucoup plus épais. Et après, c'est comme un filet, il dit, des marins dans le bateau. C'est un filet qui est beaucoup plus... Une corde. Et après, ça devient un nahar. Ça devient un fleuve. C'est pour ça que Rabbeinu, il s'est dit, je suis un Maayan. Il a dit Rabbeinu sur lui Maayan. Il a dit sur lui nahar. Ani nahar ameter amekol aktamim. Il a dit nahal novea amekor chorma. Alors, des fois, il est Maayan. Des fois, il est nahar. Des fois, il est nahal. Alors, t'es quoi? Il dit Rabbeinu, je suis tout, parce qu'au début, je suis le Keter, au début, c'est une source, après, ça devient un ruisseau, après, ça devient une voie énorme. Mais moi, ça me suffit pas. Ça veut dire, avec Rabbi Nathan, je suis passé du niveau Keter à la Chorma, à la Bina et au Dat. Ça veut dire, j'ai pris l'Ikouté Moran qui était 1, je l'ai fait en 3. Les Mochin, Chorma Bina. Combien de livres il a écrit Rabbeinu? 3. L'Ikouté Moran, Sefer Amidot, Sipurim Asiot. Le Likutei Moharan, c'est le premier filament. Après, il a ouvert encore plus le Sipurim Asiot. Après, il a ouvert encore plus le Sefer Amidot. Donc, il a fait sortir. Mais ça suffit pas, il faut que ça soit plus. Alors, Rabbi Nathan, il est venu, il a écrit combien de livres? Il a écrit 7 livres. Ces 7 livres-là, c'est quoi? 7 plus 3, 10. C'est tous les 10 firotes. Quand Rabbi Nathan, il est venu, il a complété tout le date du tzaddik. Mais ça suffit pas encore. Pourquoi? Parce que dans la Gemara Maseret Shkalim, on a vu qu'est-ce qu'il y a écrit. Quand le Mashiach il vient, ça va être plein et débordant d'une extrémité à l'autre. Alors 200 ans après que Rabbeinu il est niftar de ce monde, il envoie une lettre à Rabbi Israël. Et il lui dit Rabbi Israël, je vais te dévoiler un secret. De toi, j'attends que ma source, elle soit plein et débordant d'une extrémité à l'autre. C'est pour cela que Rabbi Israël, il a institué la fatsa. C'est quoi la fatsa? De prendre cette nevia, de prendre cette source et de la mettre partout dans le monde pour purifier le monde entier. Encore un conseil en allusion, ça. Mais je vous ai encore rien dit, mes amis. Béhémet, je vous ai encore rien dit. On peut tellement encore approfondir. Ensof. Alors, d'Achorma qui est Moshe Katou, ou Mecham, les Kabina Chorma va Sechel, d'où les Neshamot ils reçoivent cette sagesse et cette compréhension. Pourquoi il a dit ici Sechel? D'abord, il a dit pourquoi? Regardez, au début, il y a écrit Venishmot Israël Ameainim ou Mevinim. Pourquoi il y a écrit deux mots, 2 sortes de mots? Meainim ou Mevinim. Pourquoi? Meainim, c'est la Chorma, ou Mevinim, c'est la Bina. Et le Da'at, c'est quoi? C'est le concret. C'est la Torah en elle-même. C'est pour ça qu'il dit Me'ainim ou Mevinim. Et c'est pour ça, après, Bechinat Isbin ou Deshain. C'est pour ça aussi, ici, il dit Isbin ou Deshain. C'est quoi Isbin ou Deshain? Des fleurs et des herbes. C'est quoi des fleurs et des herbes? Ça dépend si t'es Me'ayen ou si t'es Mevin. À travers ta compréhension dans la Torah. Comme ça, tu es une herbe, ou alors une fleur, ou alors un arbre. Et c'est pour ça ici qu'il dit et c'est Mekablin à Chorma ve à Sechel. Encore une fois, 2. C'est quoi le Chorma et le Sechel? C'est pareil, c'est Me'ainim ou Mevinim. Isbin ou Deshain.
C'est quoi la chorma et la sechel? C'est la sagesse. Ça veut dire que quoi? Rabbeinu, il t'apprend que même la sagesse la plus simple, quand je lis par exemple une halakha le matin entre Tanad et Eliaou, etc., il faut savoir une chose, que si en fin de compte aujourd'hui je ne vais pas prendre cette halakha et je vais l'intermédier en prière, cette halakha je ne vais pas la comprendre. Je reste une herbe alors. Hein? Je reste une herbe. Oui. Et c'est que à travers la tfila que tu pousses. C'est pour ça le sechel, c'est quoi le sechel? C'est le minimum. C'est le minimum de comprendre quelque chose. Shou bechinat amayan ou me'atfila. Il dit Rabbeinu, d'où ça vient? Ça vient de la prière. Comment on sait ça? Moshe Katouf, comme c'est écrit dans Yoel, ou Ma'ayan, d'où il sort le Ma'ayan? Mi bet Hashem yetse. Le Ma'ayan, il sort de la maison d'Hachem. Ou atfila, c'est la tfila. D'où on sait que la maison d'Hachem, c'est la tfila, car il y a un passage qui dit qui beti bet tfila. Ma maison, c'est une maison de prière. Et c'est quoi la maison d'Hachem? C'est le Bet Amikdash. Et c'est de où que ça sort la source? Du Bet Amikdash. Donc d'où sort la source? De la tfila. C'est quoi la racine de la Torah? C'est la tfila. Une Torah qui a été étudiée sans qu'elle ait été arrosée par la tfila, c'est une Torah qui a du mélange du bien et du mal. Une Torah qui a été arrosée à travers la tfila, c'est une Torah qui est propre du bien et du mal. Donc, la conclusion, c'est quoi le Mahayan, mes amis? C'est quoi le Mahayan? Un juif qui étudie la Torah, une Torah qui est fondée de la tfila, il dit Rabbeinu, ça, c'est la perfection. Pourquoi? Parce qu'il prend tout ce qui est de l'abstrait, il le met au concret. Comment? Alors, il va expliquer. Pourquoi? Alors, il explique. Qui tfila, c'est quoi tfila? Vous prenez Ridusha Olam. Le concept de prier à Hachem, c'est quoi? C'est le renouvellement du monde. C'est-à-dire quoi le renouvellement du monde? Comme on a dit, c'est de faire quelque chose qui n'a pas existé. Ça veut dire quoi? Il me manque de l'argent, j'ai besoin d'argent, j'ai pas d'argent. J'ai de l'argent, j'ai pas d'argent. Je prie Hachem, demain j'ai de l'argent. Comment j'ai eu de l'argent? Alors ok, il y a quelqu'un qui m'a amené, etc. Mais comment j'ai eu l'argent? Ça veut dire, c'est à travers ma prière. J'ai prié, et ma prière, elle a fait quoi? Elle s'est créée dans ma propre vie. Elle est venue, elle ne devait pas être, elle est venue. Il faut savoir que la tfila, c'est le chidush haolam. Ça veut dire, je rajoute dans la construction de Hachem, à travers ma prière. Pourquoi? Ki tfila, ou, c'est quoi la prière? Shema amin, sheyesh mechadesh. La tfila, c'est, j'ai la foi que Akadosh Baruch Hu renouvelle son monde chaque instant. Donc, si Akadosh Baruch Hu renouvelle son monde chaque instant, quand je vais prier, quand Hachem va renouveler ce monde, l'instant présent plus tard, il va faire avec ce que je lui ai demandé. Akadosh Baruch Hu, il a sa possibilité de changer même la nature. Veu bechinat, et ça s'appelle bria bekoar. Ça s'appelle de créer dans l'abstrait. Que Moshe Katuv kulam bechorma asita. Ça veut dire quoi kulam bechorma asita? Le premier jour qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière, le premier jour, ce jour-là, Akadosh Baruch Hu a écrit tout ce qui va se passer pendant tous les 6000 ans. Tout. Tout. Le jour où Hachem, il a dit Vaïyer vaï boker yom echad, ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il a écrit tous les 6000 ans dans son livre. Tout. Nous tous, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire? Des suppositions, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. En laissant le libre arbitre. Ça veut dire, Hachem, il a créé la possibilité si je fais ou si je fais pas, avec toutes les répercussions, dans chaque chose de ta vie. Il a tout écrit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans l'abstrait. C'est quoi qui fait sortir ça au concret? C'est à travers la Torah. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas reçu la Torah pendant les 2000 ans avant, il n'y a rien, c'était que du néant. C'est au moment où on a reçu la Torah que tout s'est remis en place. Ve'a Torah, iprinat bria bepoal. Donc quand un homme il prie, en fait il crée. En fait, comment t'as dit que ça s'appelle? L'architecture? Ouais, l'architecte. En fait, la prière, c'est l'architecture de ce que tu demandes. En fait, tu crées l'architecture. Si tu pries pas, tu ne peux pas recevoir quelque chose. Et si tu reçois, c'est même pas pour toi. Quand tu pries, tu crées l'architecture et tu la proposes à Akadosh Baruch Hu. Et tu dis à Akadosh Baruch Hu, Hachem, fais arroser sur cette architecture. Hein? Pourquoi on fait le limoud et on prie? J'arrive tout de suite. Fais arroser. Ça fait 10 minutes. C'est pas la Non, j'explique. C'est pas la Torah, l'architecture et la tfila. Non. Rabbeinu, il explique là maintenant, ici tout de suite. La tfila, c'est l'architecture, c'est l'abstrait.
Maintenant, comment j'arrive au concret? Potentiel. C'est quoi qui fait le potentiel? C'est quoi qui fait sortir du dessin à la pierre? C'est la Torah. Quand j'étudie la Torah, quand j'étudie les poskim, quand j'étudie Moutar Assour, qu'est-ce que je fais? Je prends les mêmes mots que j'ai utilisés dans la Tfila et je les mets dans la Torah, je passe de l'abstrait au concret. Torah ou Tfila, c'est l'architecture et la construction Tarnes. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en regardant la Torah, moi je crée ma demande de prière. Comment je la crée, cette prière? Ça veut dire cette... ce plan à travers la Torah. Dieu a prié pour créer le monde. Et alors, on a dit, c'est quoi la prière qu'Hachem il a prié pour créer ce monde? On a dit, c'est quoi au tout début du cours? Non, Akadosh Baruch Hu a fait un soupir. Le soupir, c'est un extrait de Tfila qui a engendré le monde en entier. C'est le souffle. C'est la Nacha, c'est le commencement de la Torah qu'on a. C'est une sorte de Tfila. Tu comprends? Donc il y a eu aussi cette Tfila. Donc même Hachem, il a prié. Et dans la Gemara Masechet Brachot, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il prie. Yehi Ratzon milfanai, shirbeshu rachama yet kasi. Donc Akadosh Baruch Hu, il fait cette prière et il étudie la Torah et c'est comme ça qu'il crée le monde. Maintenant, il nous dit à nous, si maintenant vous voulez des choses dans ce monde-ci, faites comme moi. Priez, étudiez, vous créez les choses. Et après, si j'ai pas compris, Nathan. Là, depuis tout à l'heure, on parle de la Tfila, qui est le plan architectural, et la Torah, qui est là pour concrétiser mon plan. Exact. Alors, mais le Kitvé, pourtant, c'est l'inverse. C'est d'abord la Torah. Non, le Kitvé, c'est plus haut, c'est pas ça. C'est encore plus haut. On a dit le Kitvé, c'est la Tfila qui sort, c'est la Tfila quand elle est dans la racine, quand elle est dans la source en haut. Okay. C'est un mélange de Torah ou de Tfila. C'est-à-dire la Torah, là-bas, elle est annulée à la Tfila. La Torah, elle est pour la Tfila. Mais le concept du Kitvé, c'est un concept qui est beaucoup plus élevé encore. C'est encore, c'est sûr que quand tu fais... Là, dans le Kitvé, j'ai compris que c'est pour donner la base de ta Tfila. C'est ça qui te permet de faire la Tfila. Mais quand tu fais le Kitvé... Est-ce qu'on est venu pour étudier ou est-ce qu'on est venu pour créer dans ce monde? Alors, toujours Rabbeinu, il adore le chemin milieu. Ah oui. Un jour on est venu chez Rabbeinu, on a dit c'est qui ont raison? C'est les Litaïm qui étudient la Torah ou c'est les Chassidim qui font la Tfila? Rabbeinu, il a dit nous on n'est pas des Chassidim et pas des Litaïm. Nous on est Tfila, Torah, Tfila, on prend tout. Il n'y a pas ça, c'est ça, ça, c'est ça. Pareil ici, il n'y a pas... Nous, c'est tout, il y a tout. Il faut juste savoir le concept. Donc nous, le conseil aujourd'hui pour notre vie... Le conseil, c'est d'abord de faire énormément de l'écouter de Philot. Déjà, énormément de faire la Torah de faire la Kitvé aussi, en plus, si tu veux faire aussi le Kitvé aussi. Mais en plus de tout ça, c'est tes propres paroles. Toi, quand toi tu étudies... De faire... Parce que c'est ça, Hitbo des doutes. C'est quoi Hitbo des doutes? Les gens, ils savent pas quoi dire dans l'Hitbo des doutes. C'est quoi Hitbo des doutes? C'est la Torah. Au tout début, mes amis, quand Rabbi Israël Cordonneur, il s'est rapproché de Rabbi Moshe Breslever, alors il est parti chercher Rabbi Moshe Breslever, il a frappé à la porte de Rabbi Moshe Breslever, et ses filles, ils se sont moqués de lui. Il lui dit, mais Rabbi Moshe Breslever, il n'est pas à la maison. Alors il a dit, alors il est où au Bet Midrash? Dans quel Bet Midrash? Il dit, ma pitom, il n'est pas dans le Bet Midrash. Alors il dit, alors il est où? Il dit, il est dans la forêt. Elle lui dit, mais comment je vais chercher le... Il lui dit, va, écoute, tu verras, c'est quand tu vois quelqu'un qui crie, tu te cherches. Rabbi Israël Cordonneur est parti dans la forêt, il a commencé à chercher Rabbi Moshe Breslever, et jusqu'à qu'il a trouvé. Et quand il a dit, bon, comment ça va, bonjour, etc., je suis venu, etc. Et là, il lui dit, quoi, t'es venu sans livre? Où il est ton écouté Moharan? Non, il m'a dit, tu fais des doutes. Il lui dit, ouais. Sur quoi? Ouais, alors, sur quoi tu fais des doutes? Tu viens faire des doutes sur quoi? C'est quoi ta Torah? Et lui, il comprenait pas. Il lui dit, quoi? Tu vas venir parler à Hachem? De quoi? Tu vas lui raconter quoi, Hachem Itbarach? Tu vas lui... Quoi? C'est quoi? C'est que le Likoudé, c'est la Torah qui te donne l'idée de qu'est-ce qu'il faut prier. Donc ta base de l'Hitbo des doutes, c'est la Torah. Mais c'est toujours un avec l'autre. C'est la Torah qui t'emmène à la Tfila qui t'emmène à la Torah. Et ça ne s'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est l'ensemble. Rabbi Israël Ber, mes amis, moi j'ai entendu ça de sa fille. Une fois aussi, je suis allé chez sa fille, Tzipora, et on est allé là-bas l'enregistrer, et on lui a posé la question. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, comment c'est possible que Rabbi Israël, parce qu'elle nous a raconté que son mari, c'était Rabbi Shmuel Kreuzer, le mari de Tzipora, la fille le gendre de Rabbi Israël. Maintenant, Rabbi Shmuel Kreuzer, c'était pas un chassid Breslev connu extérieur. Ah. C'était un Talmid Chacham énorme. C'était un Talmid Chacham, un géant. C'est lui qui a écrit tout le Me'am Loez. Tout le Me'am Loez, c'est lui qui l'a écrit. Donc, il a écrit plus de 150 livres de Halakha, le Rabbi Shmuel Kreuzer. Ça veut dire, on parle pas on parle d'une sommité d'un tzaddik nistar amiti comme Rabbi Israël, comme les vrais, qu'ils sont pas connus, qu'il n'y a pas de photos, etc., etc. Donc,
moi je lui pose la question à Tzipora, je lui dis, mais, parce que c'est Rabbi Israël qui a emmené ce Khatan. Je lui dis, mais pourquoi il t'a pas emmené un Chassid Breslev? Pourquoi? C'est vrai que c'est une... Ah oui, pourquoi il... Mais alors il a dit, je vais te dire pourquoi. Il a dit un jour, Rabbi Israël, il marchait. Et quand il marchait pour venir à la maison, alors il passait, c'était un Shabbat, il passait dans une synagogue. Et c'était un Shabbat après-midi. Et il a entendu quelqu'un qui étudiait la Gemara, mais en chantant. En chantant le Noussar de la Tfila. Je sais pas, vous savez, chez les Sfaradim, il n'y a pas trop ça, mais chez les Ashkenazim, il y a ce qu'on appelle le Noussar de la Tfila. C'est l'air de comment on prie. C'est tout un air. Un air depuis le début jusqu'à la fin, c'est un air qui se continue comme ça. Et lui, il a pris l'air de la Tfila dans la Gemara. Et il s'est arrêté en plein milieu du chemin comme ça, et il a entendu. Il a dit, j'ai jamais entendu quelqu'un qui fait le lien entre le tas. Il est rentré dans la synagogue, il s'est assis. Il est entendant. Et à la fin, il est resté comme ça longtemps. Après, il a terminé, il s'est retourné, il lui a dit, peut-être je t'embête. Il lui a dit non. Il lui dit qui tu es, comment tu es. Il dit voilà, je viens d'une famille comme ça, etc. Comme ça. T'es pas marié? Comment t'es pas marié? Bah, il dit, on est une famille qui est très très pauvre et personne ne veut de moi. Il lui dit, moi j'ai une fille. Moi aussi je suis pauvre. On est deux pauvres. Tu es prêt à te marier avec une famille pauvre? Il a dit oui. Il a dit alors Mazal Tov. Et c'était fini. C'était le Shidour, il s'est fait. Comment il a choisi un mari à sa femme, Rabbi Israël, à sa fille? Comment? En regardant, est-ce que la Torah qu'il étudie, elle est avec la Tfila? Parce que si sa Torah, elle est avec la Tfila, c'est une Torah qui n'a pas de mal dedans. C'est pas si c'est comme ça, un Breslev, pas Breslev. Parce que même un Breslev, il peut se tromper. Moi, je cherche celui qui fait le lien entre la Torah et la Tfila. C'est très Ashkenaz qui l'étudie en chantant. C'est vrai que les Ashkénazes, ils ont beaucoup cette manigance-là, mais je vais plus dire que c'est plus des rêveurs, ceux qui chantent aujourd'hui. Ils étudient, et pendant 3 ans, ils font ah. Moi, apparemment, lui, il étudiait Mamash, ça veut dire que c'était spécial, c'était pas comme les autres, ça veut dire. Donc c'est énorme, ça veut dire c'est énorme. Ouais, t'as toujours réponse à tout, quoi. C'est fêlé parce que tout ce qu'on a lu là dans la Torah jusqu'à maintenant, Ouais. on peut le mettre dans le du droit qui est parce qu'à la fin, il l'amène dans un gag. Monsieur. Il l'amène dans un gag. C'est un gag où n'importe quelle personne qui rentre dedans. Exact. C'est les Bill Bowling comme ça. Exact. Il a dit comment il a fait pour trouver le sol pour ne pas être Véboulbal et pas avoir le Shabbat. Il a dit, il a vu un Adam, le Miloud d'Adam, c'est vite pas là. Il a vu cette fille. Il a fait. Si je reste dans le Tfila, il n'y a rien qui peut me Il y a rien. C'est comme ça qu'il a pu sortir. Il a fait mode. Mais encore une fois, juste pour être médaillek, c'est pas que la Tfila, c'est la Tfila et la Torah. C'est ce qu'on a dit. Parce que la Torah, c'est le fruit. C'est-à-dire, c'est elle qui crée la chose. Il a dit comment rentrer dans la Torah sans être Méboulbal, sans avoir la peur qu'on érodait par la Il a fait. Il a dit le seul truc, c'est d'attraper le. Il a dit si t'as ça, tu peux rentrer dans le comprendre ce qu'il dit. Ouais. Maintenant, juste, je termine la Torah de la... Va Torah et Bechinat Brea Befoal. Donc, la Torah, c'est la création concrète. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait? Juste pour ne pas trop, parce qu'on est en train un peu d'être en retard. La Torah, mes amis, c'est quoi en vérité? Il y a ce qu'on appelle un concept dans la Kabbalah, Rala Sheharim. Hein? C'est la conséquence de la Tfila. Exactement, mais dans les racines, le Hari Akadosh, il nous rapporte un secret qui touche la Parasha Béchalach, c'est les Rala Sheharim. C'est quoi les Rala Sheharim? Il y a dans le ciel 231 portes. Les 231 portes, c'est toutes les combinaisons du Aleph Bet qu'on peut faire. Le Aleph Bet à l'endroit et à l'envers. Quand tu prends 2 lettres, Aleph Bet, Gimel Dalet, Eva, Zayin, Red. Quand tu les écris à l'endroit, à l'envers, à l'endroit de tous les niveaux, il y a 231 combinaisons. Ces 231 combinaisons, c'est le Nusra, comme on dit, c'est la formule exacte de toute la création du monde, Mamash. Comment la Torah, elle s'est formée? À travers la Torah. C'est des combinaisons de lettres. Quand un juif, il étudie la Torah, il combine des lettres, et ces lettres-là, il fait qu'il crée. Rabbeinu, il parle de ça dans la Torah 31, il parle de ça dans la Torah 66, Rabbeinu, il parle de ça dans la Torah... Hein? Non, toutes les combinaisons, mais par 2 lettres. Toutes les combinaisons. Il peut y avoir 2 fois ou 3 fois la même lettre. Ça peut être Aleph, Bet, Aleph, Aleph, par exemple. Je crois pas qu'il y a 2 fois les mêmes lettres, non. Mais c'est quoi? C'est une Torah? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Si, c'est toute une Torah énorme. C'est les Rala Sheharim, les 231 portes. On fait ça à travers le nom de Elohim. On va parler de ça à la fin de cette Torah.
et on va parler des respirations. C'est tout un concept spécial de tous les tsiroufim, toutes les combinaisons des Yudke Vavke. Il y en a, c'est tout un concept. On en parlera, Bezrat. Non, à part ça, il y a aussi Rala Sheharim, Resh Lamed Aleph Sheharim, 231 pas. On va parler de ça plus tard. Moi, ce que je veux dire, c'est juste les combinaisons de lettres. Quand tu prends les mêmes, en fait, la Torah et la Tfila, ce sont les mêmes lettres. Juste ça, c'est des lettres de l'abstrait, ça, c'est des lettres du concret. Quand tu lis les lettres de l'abstrait, tu crées l'abstrait. Quand tu fais après la Torah, tu fais le concept du concret. C'est juste, donc c'est ce qu'il dit ici Rabbeinu. Va Torah iprinat bria bepo al kmosh katuv ve'ye etzlo amon. Le Zohar HaKadosh, il dit, al tikre amon et là, ouman. Ouman quoi? Ben mec, comme ça écrit. Ouman, c'est quoi? C'est que la Torah, en fait. Parce que la Torah, c'est quoi? C'est oumanout. C'est quoi oumanout? C'est quoi l'artisanat? C'est le concret. C'est l'artisan. C'est-à-dire, c'est quoi? Donc la Torah, c'est l'artisanat. La Tfila, c'est Bekor. C'est dans la Chorma. Ouman, la shon poel. C'est pour ça que Rabbeinu, il est enterré à Ouman. Parce que Rabbeinu, il est poël à Ouman. Rabbeinu, sa force, c'est à Ouman. C'est Dafka à Ouman, c'est le Ouman. Qui Torah nivra olam. C'est à travers la Torah que le monde a été créé. Ou que Shemit Palel, à les Edavar, quand un juif il prie sur quelque chose, ou prinat ridusha olam, vous prinat bria bekor. Vous prinat itoreru tachorma shubat fila. Quand un homme il prie, en fait, il réveille la sagesse, il réveille le puits, il réveille la source. Mais, alors c'est très bien. Mais il faut arroser quoi avec ça? Il faut arroser la Torah. Ou Mayan, mi bet Hashem yetse, alors la source elle sort. Quand un juif personnel, il prie pour quelque chose personnellement, il fait sortir sa source personnelle qui est dans le Bet Amikdash à lui. Il fait sortir jusqu'à qu'elle jaillit. Elle jaillit où? Elle doit jaillir sur le jardin. Le jardin, c'est la Torah. Donc moi, je dois étudier la Torah pour recevoir ce jaillissement de source. Quand je reçois ce jaillissement de source, cette Torah, elle pousse. Cette Torah, quand je vais étudier la Torah, je vais créer la demande que j'ai demandée à Hachem. C'est aussi simple que ça. Zatfila kisham itorer ha-chorma kanal, ou misham nimshach ha-ma'ayan ou ha-chorma el ha-Torah, vesham yotze el ha-poel. C'est comme ça que ça sort de l'abstrait au concret. Comment chez Katoub? Mi-piv da'at udvuna. Mi-piv, c'est de sa bouche. Sa bouche, c'est quand ça sort. Da'at udvuna. Le da'at, c'est quoi? C'est le concret. C'est quand ça sort, c'est le concret. Ki ba-Torah ou idgalut ha-chorma. C'est comme ça que le puits, il arrose tous les jardins. Et grâce à ça, il y a plein d'herbes, plein de nouvelles neshamot, plein de gens. Et c'est comme ça que quand un homme, il a besoin de quelque chose, il peut l'obtenir à travers la tfila, la Torah et la tfila. Le mendiant sourd. On est en plein dans le mendiant sourd. Alors, le mendiant sourd, c'est tout le secret de cette Torah. Mais on parlera de ça une autre fois, un jour, Bezrat Hashem. Pour l'instant, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que il faut savoir une chose, c'est que tout ça se fait, comment ça se fait tout ça? C'est quand un homme, il soupire. Quand un homme dans la Vodat Hashem, et le Me'anachal, Rabbi Alter de Tepli, qui dévoile un chidouche, c'est quand qu'il faut faire ce soupir? C'est pendant la prière. C'est quand il fait la tfila, quand il demande à Hachem, il raconte ses fautes, ou il dit ses difficultés. Et là, il fait oi, oi. Au moment où il prie et il fait des soupirs, c'est à ce moment-là même que le Ruach Chaim. Pourquoi? Parce que c'est la Hidro des doutes, c'est la Torah et la Tfila en même temps. Parce que tu pries pour appliquer la Torah. Donc quand tu soupires, tu attires le roi Chaim de la Torah, de la Tfila, du Tzadik. Grâce à ça, tu anéantis tout de suite le mal et tu es Bezrat Hashem, tu annules complètement. Ça peut sortir aussi le mal, non? Parce que tu sors le mal pour attirer le bien, c'est ça que tu fais. Ça vadaï, ça c'est vadaï. Et ça c'est pour tout le temps, ça c'est pas que quand tu pries. Ouais. Ça c'est à chaque fois que tu sens, même dans la journée, tout de suite tu dois faire cette comment on appelle ça, tu expulses. Cette évacuation, c'est une évacuation que tu dois faire. Tu disais le fait de purifier la Torah, d'enlever tout le mal, de laisser que le mal. Donc, mes amis, ce qu'on a étudié aujourd'hui, j'y croyais pas qu'on aurait pu. C'était très compliqué. Même moi, c'était très compliqué, Bémet. Et il y a plein de livres. Et on a fait plein. Il n'y a pas de choses qu'on a fait. Beaucoup de mérite. Et j'espère que on pourrait toucher des autres points une autre fois. Une autre Bezrat Hashem, et quand Kadosh Baruch Hu nous donne la force qu'on puisse intermédier tout. J'ai beaucoup prié avant, et je prie à chaque fois avant, et j'espère qu'on pourra prier plus, nous tous, Bezrat Hashem, et qu'on a le mérite d'étudier des halachot, parce que sauf dans le pshat,
le conseil sauf du Likuté Etzot, c'est d'étudier des halachot, parce que quand tu étudies des halachot, ce travail il se fait. Mais pchitout, Il parle de Torah, il parle d'Alachot. d'halachot. Bien sûr, ça veut dire aussi, la Torah c'est aussi le Likuté Moharan, mais de sortir des conseils. Mais le pshat, on va dire le pshat, le conseil tachles que Rabbeinu il nous dit, c'est de ne pas passer une seule journée sans la halacha, parce que la halacha, c'est le birou. Ça t'enlève le mal. C'est ça qui t'amène au concret. Eh oui, Bezrat Hashem. Hashem Yazren ou Bezrat Hashem. Je ne sais pas si le cours prochain c'est le dernier avant Hanouka. Hein. Si le cours prochain c'est le dernier avant Hanouka, alors on parlera de Hanouka. Sinon. Hanouka, c'est le 24, non. C'est pas. Alors on continuera à parler de ça, Bezrat Hashem. Shabbat Hanouka, c'est le 24.